Le talk show football le plus divertissant de l'internet français est de retour, c'est Football Univer. J'espère que vous êtes contents que l'émission ait repris un rythme régulier. En tout cas, nous, on prend vraiment un gros plaisir à refaire Football Univer, et on espère que ça va continuer ainsi. Ce soir, pour m'accompagner pour ce nouvel opus de FU, Florent est présent, le Gunner, c'est avec nous ce soir. Salut à tous. Bon, ton petit ressenti sur le derby nord-londonien. Là, comme ça, direct. Là, comme ça, à froid, là. Bah, déception parce qu'il y a un match nul, forcément, il y avait l'occasion de prendre la tête du championnat. Mais voilà, après, il y a eu des satisfactions, il y a eu des déceptions. On en reparlera. On en reparlera, ouais. On en reparlera tout au long de l'émission. Christophe, l'un des Bordelais de cette émission, est également présent ce soir. Salut à toi, Christophe. Salut Quentin, salut à tous. Bon, toi, le match qui t'a le plus passionné ce week-end, je suppose que c'est Bordeaux-Monaco. Non, c'est Angers-Rennes, connard. Ah oui, bah oui. Évidemment, ouais, la tête. Alors, tu dois être content quand même du résultat, ouais, je pense. Bien sûr. Bien sûr. C'est inattendu. Le spécialiste foot féminin fait son retour dans l'émission et c'est l'autre Bordelais de cette équipe. Bonsoir à toi, Kevin. Salut tout le monde. Donc, Kevin, ce soir, va nous parler de la D1 féminine française et de la Bundesliga féminine. En effet. C'est bien ça. Pierre le Lillois est également là ce soir. Salut à toi, Pierre. Salut Quentin, salut à tous. Donc toi un peu mitigé ce week-end pour Lille, non? Encore une fois? On va rester sur la même idée que la semaine dernière, hein. Cette année on va pas faire le fanfaron, hein. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et le petit connard de l'émission est là, Julien. Salut est là. Connard. Salut à toi, Julien. Salut à tous. Le mec m'a mis un blanc, quoi, putain. Quel enculé. Et Valentin fait son retour ce soir. Salut à toi, Valentin. Salut. Donc ce soir on va parler de Neymar et de ses récentes performances avec le FC Barcelone. On va également parler des deux matchs amicaux qui se profilent pour les Bleus. Donc le match face à l'Angleterre et face à l'Allemagne. Nous allons également revenir sur la 13e journée de Ligue 1 et nous parlerons de l'affaire Valbuena puisque ce sera notre débat du soir. Le groupe France est-il mis en danger par cette affaire? On y répondra en fin d'émission. Et bien sûr, le It's Time to Bet avec le quiz avec des petits revirements depuis la semaine dernière avec les deux émissions. On verra ça aussi en fin d'émission. Bon bah les gars, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer à parler de Neymar. Donc Neymar qui est éblouissant en ce moment avec le FC Barcelone. Depuis l'absence de Lionel Messi, il enchaîne des très très bonnes performances, des performances de haut niveau, dont celle face à Villarreal ce week-end, avec un enchaînement contrôle de la cuisse, coup du sombrero, reprise de volée. Pauvre Areola n'a rien pu faire. Donc la question suivante que je vais vous poser sur Neymar, doit-on lui donner les clés du jeu du Barça? Allez-y. Allez. Ouais, je pense qu'il peut partager les clés avec Messi sans problème, mais il faut juste que Messi accepte de partager, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Messi absent, ça se ressent pas du tout. Neymar remplace largement Messi. Alors on sent quand même que la blessure de Messi, on sent quand même que Neymar prend le jeu à son compte, c'est lui qui dirige le jeu catalan. Est-ce que Luis Enrique aurait tendance à favoriser Neymar en tant que distributeur du jeu après le retour de Messi? Bon, les deux ça marche très bien aussi, hein. Même est-ce que Neymar devrait être le seul à diriger le jeu? C'est ça en fait ma question. Non, le Barça c'est tout le monde qui joue ensemble. Ça repart du centre, ça va au milieu et puis après ça va sur les attaquants. C'est toujours pareil. Le Barça ça joue une touche de balle et puis ça accélère et puis voilà quoi. Christophe, toi t'en penses quoi? J'en pense que effectivement depuis que Messi est blessé, il a sur le coup Neymar. Après il est pas le seul, il y a Suarez aussi qui est
qui est on fire. Après de là à prendre les clés du jeu de Barça, je suis pas certain, comme le disait Julien. Le Barça c'est un ensemble, c'est un collectif. T'as pas un mec qui va faire le jeu en particulier. Ça va partir de la défense avec Busquets ensuite, avec soit Iniesta, soit Rakitic. Voilà, après il y a pas vraiment de numéro 10 au Barça, même Messi n'est pas vraiment numéro 10, c'est un peu un électron libre, mais c'est pas lui qui fait forcément le jeu, c'est un ensemble. Valentin, t'entends pour quoi? Bah, Attention, le mec concerné. non mais il a pas les clés du jeu, c'est lui qui détonne les actions, c'est lui qui les déclenche les attaques tu vois ce que je veux dire. Oui, on t'a compris. Il a pas les clés du jeu, c'est juste lui qui, depuis que Messi n'est pas là, c'est lui qui a pris le poids de l'attaque du Barça avec Suarez sur ses épaules. C'est juste qu'il a pris le poids que Messi avait sur ses épaules sur les siennes. C'est pour ça qu'il marque plus de buts. Alors, C'est de voir les clés du jeu quand même, non? Moi, j'appelle pas ça avoir les clés du jeu. Qui lance les attaques, qui dictent le rythme du match un peu, non? Les clés de l'attaque, les clés du jeu, je pense pas. C'est pas lui qui. Le premier but qu'il met, c'est Busquets qui lui fait une passe D. Hein. Il a juste fini l'action, il l'a pas créé. Hein. Ouais, et sur son but, si ça fait, c'est lui qui fait tout seul. Mais la passe, ça vient de Suarez. Il lui donne pas un clavier, il marque pas. Hein. Donc j'appelle pas ça avoir les clés du jeu. Alors, individuellement, quand même, Neymar, depuis l'absence de Messi, a augmenté considérablement ses stats. Est-ce que c'est normal. Ouais, est-ce que justement, cette absence de Messi permet à Neymar de mieux s'exprimer? Oui, forcément, parce que Messi prend beaucoup de place dans le jeu. C'est un peu comme la Côte d'Ivoire, on joue sur Drogba, quoi. C'est un peu pareil. C'est un peu là où je voulais en venir au début. Est-ce que cette absence de Messi peut apporter des réponses un peu, pas forcément des questions qu'on se posait en début de saison, mais est-ce que ça peut apporter de nouveaux éléments au jeu du Barça, laisser plus de liberté à Neymar qu'on en donne à Messi, par exemple? Le problème, c'est que quand les deux seront regroupés, à mon avis, Messi reprendra le dessus parce qu'il y a un aura beaucoup plus important que Neymar actuellement. Le problème, c'est qu'il faut que les deux puissent être sur la même longueur d'onde, en fait, pour pouvoir tous les deux apporter autant en jeu. Quand Messi est là, on l'écrase et inversement. Ça marche déjà bien, Messi, Neymar, Suarez quand même. Ça s'est vu l'année dernière. Ouais, mais c'est différent. C'est différent quand même. Effectivement, t'as Messi qui a une grosse aura et qui prend un peu tous les ballons, du fait, comme je disais, qu'il était électron libre dans le jeu du Barça. Donc, beaucoup de ballons passent par lui, forcément. Il demande beaucoup de ballons, un peu comme Cristiano Ronaldo au Real. Et donc, forcément, ça va être différent. Alors, par contre, le point positif, du coup, pour le Barça, qui avait vraiment peur de l'absence de Messi, de savoir comment le Barça allait gérer ça, et puis finalement Messi et Suarez ont pris leur responsabilité devant et l'ont parfaitement remplacé. Mais après, quand il reviendra, ça changera rien. On reviendra à ce qu'il y avait en début de saison avec Messi, et puis voilà. Alors, avant de passer au thème de l'équipe de France, Florent, on t'a pas encore entendu sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses de Neymar en ce début de saison? Neymar, c'est très impressionnant, bien sûr, qu'il a augmenté ses stats avec Suarez, mais à mon avis, juste l'avantage qu'on va pouvoir avoir dans le futur, c'est que le Barça, parfois, quand Messi sera pas assez performant, ça lui arrive de temps en temps, il y aura Neymar qui pourra, on va dire, être plus à même de s'exprimer, de remplacer Messi, mais déjà avant, le Barça avait un trio qui marchait très très bien, et puis il va continuer à très bien marcher. C'est juste que, voilà, quoi. Après, c'est logique que Neymar puisse plus s'exprimer, il aura plus de confiance, et voilà, ça permettra juste de dépanner en cas de baisse de régime de Messi, mais dans tous les cas, je pense pas que Messi va modifier sa manière de jouer quand il reviendra. Très bien, les gars. On va passer au second sujet de cette émission. On va passer à l'équipe de France. Donc, l'équipe de France qui s'est rassemblée aujourd'hui à Clairefontaine pour les matchs suivants qui seront face à l'Allemagne vendredi et face à l'Angleterre la semaine prochaine. Il me semble que c'est mardi ou mercredi, je sais plus trop. Donc, la question est la suivante concernant cette équipe de France. Que va-t-on pouvoir tirer de ces deux matchs amicaux contre des grosses nations bien classées au classement FIFA? Donc, je vais donner la parole à Christophe. Écoute, on va attendre beaucoup de ces deux confrontations, deux belles confrontations. Ça nous changera un peu des dernières confrontations qu'on a eues.
Bon, à part le Portugal et encore, le Portugal c'est pas non plus une des meilleures nations. Puis ce qui va être intéressant, c'est de voir comment va s'intégrer les nouveaux, Ben Arfa, Coman, voir un peu ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus à l'équipe de France qui a fait des matchs intéressants sur les dernières rencontres. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. On va voir si cette équipe-là répond présent contre des nations qui joueront le titre à l'Euro 2016. Alors, je voulais poser une autre question. Malgré l'absence de deux cadres de cette équipe de France, dont Valbuena et Benzema, est-ce qu'on peut concrètement travailler avec la perspective de l'Euro 2016 ? Bah ouais. Oui. Enfin, clairement. Effectivement, c'est deux absences de poids, mais on est encore dans la période de préparation et ça permet de voir justement en cas où ces deux personnes seront pas là pour les prochaines échéances ou malheureusement à l'Euro 2016, d'avoir des situations alternatives. Donc c'est pas non plus gênant quoi. Justement, faut en profiter. Il reste plus de 6 mois, donc c'est encore le bon moment pour pouvoir faire quelques tests quoi. Alors les autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux matchs amicaux ? Bah, déjà des enseignements sur le jeu, parce que Angleterre et Allemagne, c'est quand même deux des nations les plus importantes aujourd'hui, même si l'Angleterre répond pas toujours présent dans les compétitions internationales, ça reste une grande nation avec des grands joueurs. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est de voir à peu près le niveau de l'équipe de France, surtout face à l'Allemagne, qui à mon avis ne jouera pas le match, prendra pas le match à la légère, surtout pour eux c'est important aussi. Donc ouais, c'est vraiment un très très bon test, et même si ça reste un match amical, de toute façon si la France perd, on dit ouais c'est l'Allemagne, ils sont trop forts, et s'ils gagnent, on dit ouais c'est qu'un match amical, donc bon, voilà quoi. Mais je pense qu'on peut quand même déjà, si des mecs veulent s'imposer, ils peuvent commencer à le faire dès cette semaine. Donc les autres, vous en pensez quoi, par exemple, Julien ? Bah, à voir, on n'a toujours pas de charnière fixe, donc pourquoi pas avec l'arrivée de Perrin, je sais pas. ça sent la petite blague. Ouais. Non mais avec l'arrivée de Perrin et tout ça, peut-être qu'il va faire quelque chose, je sais pas, mais voilà, il faut voir ce que va donner Ben Arfa, Coman, tous ces jeunes. Visiblement, vu que Sakho est absent, je pense que la charnière alignée face à l'Allemagne, ça sera Koscielny-Sakho. Koscielny-Varane. D'accord. Koscielny-Varane, pardon. Ouais, bah Ouais. Koscielny. Bah, c'est quand même solide, hein, Koscielny. Koscielny, c'est pas si ridicule que ça. Hein. Ouais. Moi, je suis Non, pas c'est fan. solide, mais Arsenal, ça concède il fait ses trop de matchs, penalty. Je suis pas très fan, mais bon, après bon, c'est mon choix. C'est mes goûts. Koscielny n'était pas là contre le Bayern et on a vu le résultat. On sait tous que Julien est un fervent défenseur d'Aymeric Laporte et qu'il aimerait pas en équipe de France. Il D'ailleurs, est blessé. Non de mais toute façon, il est Non. blessé. non mais Koscielny, moi j'arrive pas à ce joueur, c'est tout. Tiens, d'ailleurs, vous pensez quoi du fait que, bon, même s'il est blessé, que justement Didier Deschamps ne prenne pas Laporte depuis les derniers rassemblements? Bah, il s'est exprimé d'ailleurs Deschamps par rapport à ça aujourd'hui. Il a dit qu'il le laissait en espoir et que c'était lui qui décidait quel joueur il prenait. Mais après, moi je connais pas suffisamment le niveau de Laporte. Je sais qu'il est assez impressionnant à Bilbao, mais apparemment il veut laisser avec les espoirs parce qu'il ne veut pas le prendre tout de suite. Il trouve que c'est trop prématuré. Il a l'expérience pour ça, à mon avis. C'est peut-être légitime de sa part de pas prendre Laporte. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un moment où la charnière marche pas très bien à quelques mois d'une grande compétition. Et ça aurait été intéressant de le savoir et de voir un peu ce qu'il aurait donné dans l'équipe de France. Ça. Oui, mais justement, je suis pas trop d'accord avec toi parce que c'est pas trop le moment de faire des expérimentations sur ça, surtout au niveau de la charnière centrale. En plus, mettre Laporte pour dégager qui? Parce que je trouve qu'il a tout de même un profil qui se rapproche beaucoup de Varane. Et il faut trouver quelqu'un qui est complémentaire avec Varane, qui est pas identique à Varane. Donc, Qui se ressemble, ça semble. Oui, mais bon, c'est pas là dans. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi en France, on a l'impression que pour avoir une bonne charnière centrale, il faut un mec technique et un gros bourrin qui gagne tout dans les duels. Non, on a Je suis pas d'accord. Un stopper et un voilà. Et ça, c'est joué à l'ancienne. C'est du. Ouais, il y a des c'est ça, nations ouais. comme il y a des nations comme le Brésil qui arrivent à jouer avec des défenseurs centraux, une charnière centrale qui est Ouais. pas que du bourrin. Qui arrive à jouer, c'est vite dit quand même. Ouais, qui arrive à jouer. Mais ce que je veux dire, c'est Ils que ont perdu 7-1 contre l'Allemagne. Et puis on va Ouais. pas jouer avec des traves, s'il vous plaît, quand même. Oh putain, mais non. ce que je veux dire, Non, c'est mais- que
On va avoir, Vas-y. on va avoir des associations de transphobes qui vont nous courir au cul, vous le savez ça. Donc, je sais plus c'est qui parlait. Ouais, Flo, vas-y. Non, mais je dis justement, à mon avis, si on veut être en mesure de produire du beau football comme on aime en France, il faudrait peut-être commencer à se poser la question, à prendre des joueurs un peu techniques, d'accord, complémentaires, mais pas un gros bourrin qui gagne tous les duels, et puis pourquoi pas un joueur un peu plus technique, qui est aussi solide dans les duels. Et on peut essayer de former une charnière à plat très complémentaire avec ça. Regardez en Espagne, Ouais. voilà, en Espagne aussi, il y a pas la charnière centrale, c'est Piqué Ramos, et Piqué Ramos, c'est pas des gros bourrins, c'est des joueurs qui ont Piqué, c'est quand même un petit bourrin quand même. Hein. Il va à Piqué. Hein. Ouais, mais derrière, il a la technique pour relancer proprement. Ouais, T'es gentil quand même. Hein. T'es gentil quand même avec Piqué là. Ouais, non, mais pour en revenir à Sako Varane, Sako Varane, c'est quand même une bonne charnière. On Ouais, est d'accord, mais moi je préférerais quand même Laporte Varane. Hein. Ah non, mais moi, après, je demande qu'à me tromper pour Laporte et Varane. Peut-être que ça peut faire une bonne charnière. D'ailleurs, il me semble que Laporte et Varane, ils étaient. Mais moi, ce que je ils voudrais étaient qu'ils se assemblés, dégagent. Vas-y, parle. Il me semble que, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que Laporte et Varane, ils étaient associés ensemble avec les U20 quand ils ont été champions du monde. Oui. Ou avant d'être champions du monde, parce que Varane n'avait pas fait la Coupe du Monde du 20, justement. On est d'accord. Après, ça peut faire une bonne association, je demande qu'à voir, mais traditionnellement, en France, c'est comme l'a dit Flo, on est un peu vieille école au niveau de la charnière centrale, c'est un bourrin et un mec assez technique. Donc le bourrin, Sako, et le mec technique, Varane. Donc, Mais quand on a gagné la Coupe du Monde, enfin, c'était pas que de bourrins. c'était Ouais, mais blanc, ça a changé depuis aussi. c'était blanc de Sailly. Ouais, Ah, ça c'est- a changé, mec. Hein. Maintenant, les Ah, ouais, équipes, d'accord, on mais te pour- demande de plus pour moi, relancer, la à défense, aller à l'ancienne. Bah, regarde la défense du Real, c'est pas de bourrins. Enfin, quand il n'y a pas Pépé. Ouais, oui, c'est ce que je te dis. Enfin, c'est pas- Varane Ramos. Bah ouais. À l'époque de 98, Blanc, bon, c'était quand même quelqu'un de technique, donc ça C'était allait. propre, ouais. Mais de Blanc de Sailly, Sailly, c'était un bourrin. Bah, moi, je trouve que c'était un mec. Enfin, je sais pas, j'étais pas né comme toi, mais. Ouais. Non, mais après, de Sailly, il Mais moi, était pas de toute maladroit, balle au pied, mais c'était pas non plus ça, sa grande qualité. Sa grande qualité, c'était le physique. The Rock. D'accord, mais c'était quand même. Je te donne ça technique comme que Sako. surnom. The Rock, c'est pas pour beurrer les sandwichs, quoi. Mais moi, ce que je voudrais qu'il sorte des deux matchs amicaux, c'est enfin une équipe type. Parce que franchement, on n'a pas d'équipe type. Enfin, on a des postes où il y a un joueur qui est devant, mais on n'a pas une équipe type qui se dégage. Non, ça, En même c'est temps, sûr. à chaque rassemblement, comment tu veux dégager une équipe type si tu as un blessé par poste? Je veux dire, Enfin, il n'y a pas que des blessés, il y a des violeurs aussi, mais ça, c'est notre histoire. oui, ça c'est ça. On va pas refaire l'histoire. Non, mais. Non, mais d'accord, mais. Sinon, Ça fait quand même longtemps que Didier Deschamps, et j'ai jamais vu une équipe type venant de sa part. Oui, Surtout en défense. faudrait travailler les automatismes entre joueurs aussi. Ils jouent pas dans le même club, On est il faut d'accord. gérer tout ça. Voilà quoi. on va Quand passer. tu regardes les. Vas-y. Vas-y, finis, puis après on passe à un autre truc. Quand on regarde les autres équipes, les sélectionnés, ils prennent quasiment tout le temps les mêmes joueurs. Ils prennent un ou deux jeunes qui font des bonnes performances entre deux. Mais Oui, ça, mais- sinon, Mais c'est il y en a 14-15 qui sont toujours les mêmes. Hein. c'est impossible de faire ça parce que pour plusieurs raisons, parce que il y a tellement un vivier impressionnant en France de joueurs que Deschamps a l'impression que c'est. Mais d'accord, mais au bout d'un moment, faudrait, tu vois, même si la performance du Attends. joueur entre les deux trêves internationales n'est pas forcément bonne, qu'ils le prennent quand même, tu vois, qu'ils dégagent un. Et de deux, là en plus là de deux, il est obligé de faire avec les blessés et avec les conditions Ouais, je vois ce que tu veux de dire. l'extérieur. Donc c'est pas facile de constituer un groupe. D'accord, mais même constant avant avec ça, il a jamais dégagé d'équipe type. On sait à peu Ouais, près qui sera là, mais c'est sûr que. Voilà, voilà. on est Pour d'accord. le 11 de départ, oui, c'est vrai que. Oui. Bah, en fait, c'est surtout ouais, c'est vrai. En plus, c'est surtout en défense que c'est flou. Ouais. Bon, on va passer un peu C'est- au nouveau de cette, enfin, au nouveau et au revenant de cette liste, notamment Kingsley Coman qui fait son entrée dans la liste. Est-ce qu'il peut apporter quelque chose sur ces deux matchs? Formé au Paris Saint-Germain. Oui, à part ça, est-ce qu'il peut apporter quelque chose sur ces deux matchs amicaux? Oh oui, pourquoi Ouais. pas. Il peut apporter l'équipe de France. Est-ce qu'il a sa chance pour l'Euro? On Faut en a qu'il- déjà parlé un peu jeudi. Non, quand même pas, mais faut qu'il se libère et qu'il montre ce qu'il a à montrer, qu'il fasse des bonnes choses, de marquer des points et pourquoi pas viser dans le futur, quoi. Voilà. Voilà, c'était l'intervention de Julien. On peut passer à autre chose. Non, sinon les autres pour Coman. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Quand tu vois ce qu'il fait au Bayern, il est très efficace, il est très très bon dans le jeu. Pourquoi pas?
Atem Ben Arfa qui revient dans le groupe France. Il n'avait pas été sélectionné depuis 2012. Il était sélectionné pour l'Euro, il me semble, mais il n'avait pas joué une seule minute. Pareil, même question. Est-ce que Ben Arfa peut déjà, est-ce que Ben Arfa peut changer et peut apporter quelque chose à cette équipe de France? S'il joue comme il joue à Nice, oui. On sait très bien que le Ben Arfa en club et en équipe de France, historiquement, c'est pas la même chose. Oui, c'est sûr. C'est là qu'il va falloir changer. En fait, Ben Arfa, il marche Mais un peu blanc ou noir. Hein. Faut qu'il soit en forme, voilà. Quoi. Mais Ben Arfa a mûri depuis le temps aussi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Depuis son histoire avec Newcastle, je trouve il a mûri dans sa tête. Ouais, on dit toujours ça quand même. Hein. Je vous arrête tout de suite. Quand il est parti de Marseille à Newcastle, on avait dit pareil. Ouais, depuis son clash avec Marseille. Moi, je l'avais pas dit. Oui, mais Ben Arfa a mûri. Il revient en équipe de France. Il fait des bonnes performances avec Newcastle. Voilà. Après l'Euro, il est plus repris. Il enchaîne une mauvaise prestation avec Newcastle. Il va au clash avec son entraîneur. Il repart dans ses déboires. Il est prêt à Hull City, pareil. Et là, ça va mieux, un peu comme ses débuts à Newcastle. Mais il faut voir sur le long terme. Parce que là, c'est une forme du moment, un peu comme pour Coman. Après, Coman, on ne sait pas. On ne connaît pas assez pour donner un réel opinion. Mais pour Ben Arfa, j'attends de voir sur le long terme. Et comme je l'avais dit lors de la dernière émission, je reste pessimiste quant à une possible participation à l'Euro. Parce que là, Ben Arfa et Coman, ils sont là à cause des absents. Ouais, mais Ben Arfa, je suis pas sûr. Hein. Sur les côtés, il n'y a pas de. Et puis même. Y a pas trop de certitude. Hein. Alors, il est polyvalent. Regarde, attends, juste Ben Arfa à Nice, il joue 9. Oui. Un 9 n'est pas là. Il y a un 9 et demi. Oui, mais Ben Arfa, tu sais très bien que tu peux le faire jouer en 10, tu peux le faire jouer sur un côté, tu sais très bien. Oui, voilà. Effectivement, il joue en 9 là. Mais non, mais moi, je trouve ça chiant de la part de Didier Deschamps de faire jouer des mecs buteurs à la base sur les côtés. Non, mais Ben Arfa, c'est pas un buteur, les enfants. Attendez, non, mais d'accord, mais je dis pas ça par rapport à lui, je dis par exemple par rapport à Martial qui fait jouer à gauche. Moi, je le trouve meilleur dans l'axe. Ça, d'accord, ok. Bah, après, il fait aussi comme il peut parce qu'il a énormément d'attaquants de pointe déjà. Mais pourquoi forcément un 4-3-3 dans ce cas-là, tu prends des ailiers de métier. Par rapport au milieu de terrain. Dans ce cas-là, tu te prives d'ailiers. Bah oui, mais tu peux mettre trois milieux de terrain en mettant un milieu offensif et 2 buteurs de pointe. Hein. Ça change. Mais on n'a pas de 10. Tu fais comment? On n'a pas de 10 à part Valbuena. Ben Arfa, comme tu viens de dire. Et dans ce cas-là, tu prends. Mais pour ça qu'il fallait le prendre avant. Dans ce cas-là, tu prends que des ailiers de métier, et des ailiers de métier en France, t'en as pas beaucoup, tu sais très bien. Alors dans ce cas-là, tu prends des mecs comme Nolan Roux, tu prends des mecs. Nolan Roux, c'est pas un ailier. Hein. Ah bah si, c'est un ailier de métier, c'est un ailier. Et Rémi, franchement, et toi, revois tes fiches. Hein. Il est bien mieux à droite. Je suis assez d'accord. D'accord, mais Nolan Roux, c'est un ailier. et Rémi aussi. C'est un buteur. Mais ça c'est vu que c'est pas un attaquant. Demande à Tipic si c'est un attaquant. Quand il joue à Brest, il était buteur. De base, il est ailier. De base, c'est un ailier. Ah voilà, il a été formé ailier à Brest, il jouait ailier. Il jouait buteur à Brest. Oui, mais après, c'est après, buteur oui, parce qu'il était sur une bonne phase. C'est toute comme Ben façon- Arfa. Ben de toute Arfa, façon, il marque des buts, donc il joue buteur. D'accord, mais formé, ça veut dire au début. Et au début, il jouait buteur, je suis désolé. Ouais, mais de toute façon, c'est pas le débat. Nolan Roux ne sera jamais en équipe de France. C'est toi qui l'as lancé ce débat quand même. Donc, Ouais, c'est oui, c'est vrai. Mais c'était pour te dire qu'il n'y avait pas vraiment d'ailiers de métier en France et que du coup, tu es obligé de faire jouer des attaquants. Il y en a quand même Ah, si. quelques-uns. Loïc Rémy. Clément. Loïc Rémy. La Gazette. Loïc Rémy ne joue pas, donc tu peux l'éliminer. Griezmann. Ah oui, Il y a trop de joueurs polyvalents en fait. Paul Georges Ntep. Griezmann joue en neuf. Ntep, il est blessé, ok, mais Ntep, Bah, Ntep. La Gazette était Ribéry. formé ailier. Kakuta. Tu veux que je continue? Oui, mais des mecs qui jouent et qui jouent l'Europe, si possible. Coman. Griezmann. Bah voilà. Coman. Coman. Griezmann, il est il plus joue à buteur. Griezmann joue 9 avec Torres à l'Atlético. Ouais, mais bon. Il peut jouer à gauche, il est peut plutôt jouer à ailier. droite. Il y a trop de joueurs comme ça Martial, qui peuvent jouer dans l'axe. Martial peut jouer à gauche aussi. Moi, Martial, je trouve qu'il est. Enfin, pour moi, c'est un buteur, c'est pas un. Moi, je suis assez ailier. d'accord aussi là-dessus. Ah, Valbuena, c'est pas un ailier droit, là-bas, c'est un 10. Et puis Bah oui, je suis d'accord. Depuis 3 ans. Valbuena, sa place, c'est pas sur le côté. Je suis d'accord aussi pour dire que Valbuena, c'est pas sa place sur le côté non plus. Ah, mais en équipe de France, ailier droit, il joue bien. Il l'a mis là par défaut, c'est comme Cavani à Paris. Mais après, il est en électron libre en France. Hein. Oui, il voilà. est pas vraiment à droite. Hein. Bah oui, mais c'est pour ça que je comprends pas Electron. Vas-y.
On part dans un débat, ça va pas finir, donc Ouais, c'est ça. termine. Ouais, donc on va terminer sur ce débat. On pariera tout à l'heure en fin d'émission sur France-Allemagne, notamment avec une autre série de matchs internationaux. On va passer au débrief Ligue 1. Donc cette 13e journée qui a été quand même riche en buts. Il y a eu des buts dans tous Grâce à qui? Ouais, c'est pareil, mais pas que. Donc on va commencer par le premier match. Angers-Rennes. Rennes s'impose 2-0, c'était le match du vendredi. Donc, alors attendez, je reprends ma fiche. Qui a regardé? Des buts Voilà. d'Abdoulaye Doucouré et de Gelson Fernandez pour les Rennais. Donc Angers qui continue un peu sa, on va pas dire une descente. Bah, il rentre dans le rang, quoi. Oui, voilà, il rentre un peu dans le rang. Il y a une baisse de Ils sont régime depuis quatrième, quand quelques même. semaines. Ils sont quand même 4e, malgré leur petite baisse de régime. Malgré leur petite baisse de régime, ils sont quand même 4e, effectivement. C'est pour ça qu'il faudra voir comment ils rebondissent. S'ils arrivent à Comme rebondir, ton ils ventre, pourront Quentin. peut-être jouer quelque chose. Ok, cette remarque vaudra moins un point. T'es sûr? T'es sûr? Ah oui, T'es sûr? pourquoi Ça va Ok, descendre, vas-y, ça bah, va ouais. descendre. Quand l'émission est finie, mon pote essaye de dormir après. les matchs du samedi, donc il y en avait pas mal. On va commencer par PSG Toulouse. Le PSG qui s'est imposé 5-0 face à Toulouse au Parc avec des buts de Di Maria, un doublé de Zlatan. Tu satures là. Tu peux arrêter s'il te plaît, merci. Un doublé de Zlatan, un but de Lucas et un but d'Ezequiel Lavezzi. Donc le PSG qui a désormais 10 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Et Vincent Marseille? Ça c'était pas obligé de le dire. Ça me fait Non, c'était juste une pique, parce que ça me fait plaisir. Tu vois. donc, ayant vu le match, je trouve que c'est la première prestation accomplie en Ligue 1 du Paris Saint-Germain cette saison. D'accord, Je suis non, mais complètement attends, d'accord. Je suis pour Paris, je suis pas L'avant-face, objectif, mais il y avait des plots en face. Oui, mais bon, c'est la première fois que le PSG reste concentré de la première à la 90e. Mais Ah en oui, même ça temps, c'est ils ont- sûr. D'accord, je suis d'accord. Mais Ouais, moi contre aussi. des plots qui bougent pas dans leur camp. Ah, C'était une excuse-moi, passe à 10. excuse-moi, depuis la première journée, vous avez joué qui comme équipe potable? Bordeaux. Oui, enfin bon. Non. Reims. Enfin, bah, ok, donc, ouais, mais c'est vrai que la Ligue 1, il y a pas, enfin, ils ont pas de concurrence, pareil, mais c'était des plots en face. Ah oui, mais quelle équipe n'a pas de plot sur les 12 premières que vous avez jouées? Justement, ça devrait être des plots tout le temps si Paris joue comme ça tout le temps. Bah voilà. Non mais, Non, mais d'accord, ils ont non, été mais concentrés, ils ont Valentin, été bons, Valentin. mais il faut pas. Je suis le premier enfin, pas être objectif, d'accord, mais. Enfin, il y avait personne en face. Ouais, mais ça reste une prestation accomplie quand même. Ils ont été concentrés. T'as du début Ali à la fin. Amada en face, Oui. mec. T'as Ali Amada. Ah oui. Ouais, j'avoue. Quelle a non, raté mais, sa reprise. Par exemple, Flo En plus, quand le mec il met sur le banc baigné d'air, Régatin, les deux seuls mecs qui peuvent entre guillemets faire peur. Et pas que physiquement, tu vois, mais. c'est lui qui dit ça en plus, tu vois. Toi, Florent, qui est, Je vais vraiment descendre, aussi, espèce de- qui est supporter du PSG, qu'est-ce que tu en as pensé du match? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec Valentin ou tu es d'accord avec le reste de l'opinion publique? Alors, j'ai pas vu le match. T'as raté Mais- quelque chose. Ouais, non, ouais, t'as bah, rien raté. À part, C'est une entrée. Mais sur façon- FIFA mode débutant, c'est pareil. on sait que Toulouse c'est faible, mais voilà, tu vois, Paris aurait pas gagné 5-0, on les aurait encore reproché de pas. D'accord, De pas non, mais avoir d'accord, choqué correctement. mais On est quand même- c'était un bon match. Mais Ça de doit être un Paris, bon mais match. c'était Oui, pas un ça grand reste, match. ça reste accompli parce que depuis le début de Voilà. la saison, regarde par exemple, même avec votre équipe remaniée il y a quelques semaines contre Rennes, vous devez gagner facilement, vous devez gérer facilement et pas galérer jusqu'à la 75e pour mettre un but. Ouais, l'éclair de génie de Verratti. Ouais. Ouais. Ce que Quentin voulait dire, c'était pas que c'était un match parfait, mais que c'était leur voilà. meilleur match depuis le début de la saison. Voilà. En Ligue 1, oui. Je te rejoins Moi, je me là-dessus. rappelle d'un en match Ligue 1. contre Monaco qui était bien aussi. Par contre- enfin, L'entrée de Lucas c'était énorme. Pour une fois, il a provoqué, il a mis aux abois les défenseurs, il fait une passe décisive, il marque un but. Franchement, pour une fois, c'est cool. Il n'avait pas fait de passe D. Hein. parlons quand même. Si, de Ibra. Toulouse, hein. Non, c'est une frappe que le gardien repousse. Ah oui, c'est vrai, oui, pardon. Oui. Donc parlons un peu Ouais, quand c'est même, mieux, parlons un peu quand même de Toulouse, hein, Toulouse qui est 19e, qui est à la rue complètement. L'objectif de Toulouse c'était quand même l'objectif de Toulouse est toujours de se maintenir quand même en Ligue 1. Va falloir très vite élever le niveau de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devient affligeant là côté toulousain.
La saison de trop, tout simplement, hein, ça fait 3-4 ans qu'ils sont un peu sur la corde raide, et là, bah, ça craque, au bout d'un moment, c'est obligé de craquer, hein, parce que... L'année dernière, c'était juste. Hein. Et je pense que ça vient d'une chose, c'est que le problème de Toulouse, c'est le manque d'ambition au niveau du recrutement, parce que depuis quelques saisons, le recrutement est fade, il y a rien, du tout, et puis ils renouvellent très peu leur effectif, Toulouse. Ils vendent leurs meilleurs joueurs, mais ils complètent, oui, voilà, ils pallient pas derrière. Voilà, il y a pas, en plus déjà, il n'y a pas de formation à Toulouse. Il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de gardien, oui, bah ça, c'est... Recruter un gardien. Non, j'avoue, comment tu peux continuer à faire qui jouer est Hamada aussi mauvais qu'Hamada, quoi. Goycochea, le gardien qu'ils ont acheté je sais pas où, là. Vous avez pas un gardien qui était pas mal, il s'appelait Boucher, je crois. Ouais, Zachary Boucher, mais ils l'ont vendu à la JOCR, s'il te plaît. Boucher aussi, pareil. Franchement, il faisait pas des trucs. Il était mieux qu'Ali Hamada, désolé. Ouais, enfin, c'est pas difficile de faire mieux Tu peux pas être pire qu'Ali Hamada. Tu peux pas être pire. Non, mais il marque des buts, Hamada. Il a marqué un but dans sa carrière et le mec il a mis une tête en arrière et il savait même pas qu'il l'avait touché là. Arrête. Mais il a marqué en Ligue 1. T'as déjà marqué en Ligue 1, toi? Oui, non, donc tu fermes ta gueule. Sur FIFA, oui, j'ai déjà marqué en Ligue 1. Donc on va passer au match Lorient 3. Donc là aussi, il y a eu pas mal de buts dans ce match. Lorient qui s'est imposé 4-1 face à 3. Bon, c'est pas un exploit de mettre 4 buts à 3 non plus en ce début de saison. Donc début de Benjamin Janot, de Moukanjo qui a fait un très bon mois d'octobre et qui a mis un doublé d'ailleurs. Maurice, il a pas joué. Bah non, 6 matchs de suspension. Ah, bizarre. 6 matchs de suspension. Pourquoi? Pour sa méchante balayette sur Briand. J'étais content. Endong a marqué aussi pour Lorient et Benjamin Nivet avait réduit le score sur penalty. Lorient qui a fait quand même un beau mois d'octobre, qui commence très bien son mois de novembre avec cette belle victoire face à 3. Par contre 3, c'est dommage parce que c'est une équipe qui joue bien. Trop faible derrière et pas assez réaliste devant surtout. Voilà, c'est surtout ça. Dans le jeu, effectivement, ils sont pas mal. Et contre Lorient, ils perdent 2-0 à mi-temps. 1-0 pardon la mi-temps. Ils ont 3 grosses occasions et puis derrière ils prennent un but en contre. Derrière c'est trop. Ouais, non, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème à 3, c'est le manque de réalisme total. Je me rappelle du match face à Lyon. En deuxième mi-temps, ils ont beau être, ils sont réduits à 10 quand même. Donc, ils ont 2-3 occasions, ils butent sur Lopez, mais jamais, ils doivent toutes les mettre, les 3. C'est le manque de réalisme. Là, t'as une occasion, t'as Perea, il est à 2 mètres des buts, il fait une tête à côté, quoi. Enfin, mec, en Ligue 1, ça doit rentrer, ça. C'est Cavani. pas possible, quoi. Puis Corentin Jean, il était suspendu, sans lui, c'est plus difficile devant. Putain, c'est tombé. Donc 3 20e, 4 points seulement en 13 journées. Bon, c'est inévitable, hein, on est d'accord. Bah là, franchement, à part faire une série, je vois pas comment il pourrait s'en sortir, quoi. On va passer à Montpellier-Nantes. Montpellier qui s'est imposé... Fais gaffe, il y a un enculé qui descend là. Ouais, j'ai entendu. Montpellier qui s'est imposé 2-1 face à Nantes. Montpellier qui va un peu mieux quand même, qui a fait comme Lorient un bon mois d'octobre et qui va beaucoup mieux. Donc Montpellier qui s'impose 2-1 avec des buts de Roussillon et Dilton. But de Dilton à la dernière minute d'ailleurs, puisque Yacine Bamou avait égalisé à la 63e. Donc victoire tout de même des Héroltais chez eux face à l'équipe de Derzakarian, pardon. Est-ce qu'on peut espérer un comeback Montpellier, hein? Non. Non. Bah, juste pour. Non, ils vont se sauver, voilà, ils vont. Ça va être compliqué. Mou, quoi. Ventre mou, les mecs, ils sont. Dans ton big, Quentin, ils vont être. Ils sont plus solides qu'en début de saison, mais ça sera insuffisant. Peut-être qu'en récupérant Sanson par exemple, ça c'est un peu mieux. Mais là pour l'instant, voilà, ils sont solides contre des équipes qui sont à leur niveau. Ils font le taf, mais je pense pas que ils iront plus haut que la première partie de tableau, quoi. Ça va finir 11e, 12e. Ils vont faire une Toulouse, quoi. Ils vont finir Toulouse va descendre. Je vais parler d'une Toulouse, des 3 dernières saisons, quoi. C'est toujours, voilà, ils vont s'en sortir avec le minimum, quoi. Nantes, par contre, qui connaît un petit coup de mou aussi, par exemple dans cette fin octobre. Là, est-ce qu'on peut redouter le pire pour les Nantais, parce que le niveau de jeu s'est vraiment affaibli depuis quelques semaines. C'est pareil, ils font partir des joueurs, mais ils compensent pas derrière.
Non, mais non, t'as fait un bon début de saison hein, comparé à Bon, l'équipe qu'on a dit avant. Bah, quand même. Ça va faire tu comment prends du plaisir à les regarder jouer. Ah bah, en début de saison, je prenais du plaisir à les regarder. Bah, Ça va faire comme Montpellier, un coup ils vont gagner, un coup ils vont perdre. C'est des équipes assez régulières pour faire quoi que ce soit, mais si ouais, je tu pense- sais pas quoi en penser en fait. Ouais, c'est les mecs sont voilà, c'est sur un match ils vont gagner, je te dis un truc 1-0 et puis l'autre match ils vont complètement sombrer et puis ça va être n'importe quoi, mais ils vont pas, je le vois vraiment pas être en danger quoi. Ça va être mieux. Non, il y a comme eux beaucoup. Il y a beaucoup plus faible dans le championnat, donc du coup. aussi. Ouais, c'est clair. On va passer à Caen-Guingamp. Caen qui s'est imposé 2-1 avec des buts de Ferré et de Delors pour les Canets et Dorian Lévesque qui avait réduit le score pour Guingamp. En toute fin de match, Caen est actuellement, si je ne me trompe pas, 4e de Ligue 1. Non, c'est Angers. Non, c'est Angers, donc ils sont 3e. Encore, ils sont troisième. Ouais. Ils sont sur le podium au terme de cette 13e journée. C'est quand même étonnant de les voir là, à ce niveau-là. Mais quand tu les vois sur le terrain, c'est moins étonnant, parce qu'ils produisent un niveau de jeu quand même assez hallucinant. Bah t'as toujours Ferré qui est au top. Delors aussi. Ils ont recruté un attaquant qui est très bon. Un et je attaquant. comprends pas- Et je comprends pas comment il a pu arriver à Caen et il aurait pu avoir un peu mieux. Au vu de sa dernière saison, non. Et il fallait qu'il se relance. Et que c'est pas fait pour lui. il s'est relancé à Tours. On sait qu'il avait du talent. Il s'est Non, mais perdu vous en parliez Ligue pas 1. du même joueur, je crois. Si, Andy Delors. Ah, Si, je crois que tu parlais Delors, de il- Ferré, Quentin. Ah non, je parlais d'Andy Delors. Ferré, c'est Eh pas ben, mal. c'est bon, c'est bien. Non, mais c'est bien pour toi. Vas-y, continue. Il s'est perdu à Wigan effectivement, mais après quand il est revenu pour les 6 derniers mois à Tours, on a retrouvé. il le a joueur quel qu'on âge pensait. Delors, Il il a a 24 ans. 24 ans, ouais. Ouais. Oh, bah, ça va, vous parlez comme s'il avait 39 ans. Non, mais voilà, franchement, c'est le bon coup de Caen et ils ont un effectif solide. Il n'y a pas de gros noms, mais voilà, c'est solide et pour l'instant, ils sortent sur une bonne dynamique, quoi. Quand on dit qu'il y a, quand on parle de se relancer, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs comme lui qui s'en vont, qui s'exilent en Angleterre et qui font un flop vraiment considérable. Quand tu vois, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien d'Angers qui est parti là, cette saison, ça va me revenir, qui est parti en Championship, alors qu'il aurait pu jouer à la Ligue 1 avec. L'attaquant, là. Oui, l'attaquant, je sais plus comment il s'appelle, ça va me revenir. Ivoirien. Bref. Kodia. Kodjia, voilà, Jonathan Kodjia, qui aurait pu revenir en Ligue 1. Il a préféré partir en Championship, je sais plus en quelle équipe d'ailleurs. Et c'est des joueurs qui se gourent mais complètement, qui font des saisons catastrophiques. Non, mais Delors, il y avait quand même des circonstances atténuantes en fait. Il est arrivé à Wigan, il n'avait pas de préparation. Ensuite, il revient dans une équipe de Wigan qui tournait pas du tout, qui était catastrophique dans le jeu, donc du coup, il s'est pas imposé par rapport à ça. Non, mais Il y a eu un enchaînement de circonstances malheureuses qui l'ont empêché d'exploser en Championship, mais il avait largement le niveau, il pouvait largement. ouais, mais Delors, on l'a pas poussé vers la sortie en France. Hein. Delors, il avait beaucoup d'équipes qui le suivaient en Ligue 1. Ouais, Non, mais oui. Mais sur papier, c'était pas une mauvaise idée d'aller en Championship quand tu vois beaucoup de joueurs de Première Ligue après ils sortent de Championship. Oui, c'est vrai. Je pense à Coquelin qui sortait de Championship avant de sortir à Arsenal et qui a été Schneiderlin, Schneiderlin, tout ça. Donc voilà, c'était pas sur papier. S'il avait réussi, c'était pas une mauvaise idée. Le problème, c'est qu'il a joué de malchance et voilà. Et puis surtout, tu dis ouais, il a eu le choix, mais je te jure qu'il a pas eu le choix parce que Tours est en galère financièrement et c'est Wigan qui proposait le transfert le plus intéressant pour eux, donc c'est pas vraiment non plus un choix, je pense, de la part de Delors. Ils étaient vraiment en galère financièrement, ils avaient besoin de fric, et du coup, Wigan, avec leur proposition intéressante pour ce joueur-là, bah, il est parti là-bas. Je pense Oui. que s'il avait eu le choix, il serait pas parti là-bas. De toute façon, on va pas s'attarder sur De toute Delors. façon, dès lors qu'il n'y a pas de préparation, bah voilà. C'est chaud pour lui après. Elle est très très bonne celle-là. Non, mais tu vois, pour une fois, celle-là, elle est bien. Merci. Elle Ça fait une demi-heure que je cherche à la caser dans une phrase. est mignonne celle-là. On va passer à Lille-Bastia. Merci. Lille-Bastia qui est le seul match nul du week-end. Bizarre, hein, quand même. Un partout entre Lille et Bastia. Alors, t'as vu le match, je suppose, Pierre. Ouais. Bon, je te fais chier. Ouais. C'est le mec blasé. Ouais. Ferme ta gueule. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai failli me suicider dans comme le match. Ouais. Analyse ou pas? Donc des buts. Tu dis comme analyse ou pas? Un but de Danic pour Bastia et un but de Sidibé pour Lille. Lille qui a pris un rouge. Je sais plus qui d'ailleurs qui a pris le rouge.
Bouffal. Bouffal, ouais. En gros, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce match? À part qu'on s'est fait chier, ça on le sait. Hein. Il a quand même eu 2 buts, je veux dire, phénomène très rare. C'est Lille dans toute sa splendeur. Hein. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Puis Bastia en face, c'est pas mieux. Donc forcément, c'est un mauvais match. Hein. N'empêche qu'on Je s'est peux rien tous dire gourés au début. N'empêche qu'on s'est tous gourés au début de saison. On croyait, ouais, René Girard allait partir, Hervé Renard est bien, Lille, ils vont retrouver de la splendeur. Bah, que dalle. Ouais, ça met du temps. Ça va mettre du temps. Hein. Ça va mettre du temps. Donc au Moi, je classement, pense que c'est juste les joueurs de Lille qui puent la merde. ah, c'est le recrutement qui est pas Pardon. Ah oui. C'est Non mais t'as raison d'un côté, mais bon, c'est le recrutement qui est pas terrible, et puis tu te rends compte que finalement, bah, ça n'est peut-être pas de l'entraîneur le problème, c'est le collectif. Bah, Ouais, c'est ce que, ouais, Tu te c'est la rends compte que conclusion que. les joueurs qui se donnent vraiment dans l'équipe, il y en a 3, c'est Bouffal, Corchia et Sidibé. Et les 3 buteurs, c'est qui? Bouffal, Corchia et Sidibé. Ouais, Voilà, en même temps, quand c'est- tu persistes à faire jouer Mavouba et Balmont, c'est que tu cherches la merde aussi. Ah, mais y a pas mieux. Non, y a pas, Y a pas mieux que- Lille peut pas espérer mieux, c'est ça que Pierre C'est veut les dire. jeunes qui vont arriver, c'est les jeunes qui Enfin, vont arriver, qui vont apporter, qui doivent ouais. apporter. Hein. Ouais, parce que faire jouer un arbitre et un mec qui s'appelle Rio, c'est chaud. Un arbitre. Je peux t'appeler Rio et bien jouer au football, hein, je suis désolé. Donc, Bah, Balmont, il a une tête d'arbitre un peu. au classement, Lille, c'est 16e avec 13 points et Bastia 15e avec 14 points. Donc les deux équipes restent à la même place qu'ils étaient avant ce match. Reims-Gazélec Ajaccio, Gazélec qui enchaîne sa 3e victoire d'affilée. Victoire 2-1 contre Reims, des buts de Boutaïb, de Zoua et un but de Kiei pour Reims. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu Ajaccio jouer, mais moi je les ai vus jouer par exemple contre Nice et puis je les ai vus jouer contre Reims aussi. Ça joue Qui te faisait bien chier. Non mais, bah, oui, mais moi je regarde la Ligue 1, je prépare l'émission, monsieur. Pardon. Ajaccio, ça joue vraiment bien depuis quelques semaines. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ils ont dû avoir un petit sursaut d'orgueil. Ils ont peut-être dû se dire, ouais bon, là pour le moment c'est bien, on goûte à la Ligue 1, mais on est ridicule, donc faudra peut-être faire quelque chose. Et là franchement, je suis quand même étonné de leur sursaut d'orgueil. Je sais pas ce que vous en pensez. Contre Bordeaux, Ah ouais, je c'était suis pas non d'accord. plus fameux. Hein. Ouais mais bon. Bah, c'était Bordeaux Ouais, en fait. mais quand même, Une oui, grande voilà. équipe avec un Oh là grand là, jeu. Ça commence à attaquer, là c'est bon. Mais non, mais Ça c'est va pas... chier. non, mais moi j'attaque pas. C'est quand même. Non, mais je sais que c'est pas toi qui attaque, je parle aux deux autres zigotos là. C'est quand même Bordeaux en face. C'est qui C'était quand même Bordeaux en face. Ta sœur. Il n'y a pas le moisin là. Attends, non, je suis pas d'accord. Christophe, je suis désolé, mais on n'attaque pas les membres de la famille. Donc ça sera -1. Je suis désolé. On avait dit tout sauf les mères, c'est bon, c'est pas sa mère, j'ai dit sa sœur, c'est pareil. Bah, ça, tu sais pas, je viens de Lille. Ah, ça c'est vrai que c'est différent. Bon, bref, je vois que ça vous Pas passionne. Pierre. Je vois que ça vous passionne, Reims-Gazélec, donc on va passer à Marseille. J'ai jamais distingué de mon père. Ah, ni un de- match super intéressant, Marseille-Nice. Forcément, là, on l'a pas entendu depuis 5 minutes, là il ouvre sa gueule, lui. Putain. Donc on va parler de Marseille-Nice. Marseille qui s'est incliné 1-0 au Vélodrome avec un but de Valère Germain à la 15e minute. Attends, moi j'ai pas écouté. Tu peux répéter ou pas? Oui, Lille qui a 13 points seulement. Ah ouais. Et Marseille qui a fait quoi? Ils ont fait quoi Marseille? Qui a J'ai pas perdu entendu. 1-0 au Vélodrome contre Nice. Oui, voilà. D'accord. C'est un but de Valère Germain, mais je suis très objectif et je vais te dire que on a joué comme des merdes, encore une fois. Bah, c'est pas être objectif. Hein. Pour Bah, revenir, t'es objectif, t'aurais dit comme des grosses merdes, tu vois. C'est Voilà, réaliste. Exactement. C'est. pour revenir Non, là, sur... le problème, je sais pas si vous avez vu le match. Bon, vous avez pas. Bah, quand t'enlèves la Sanadjara à Marseille, il y a plus de joueurs de foot. Hein. Ah, déjà quand tu enlèves, quand on enlève la Sanadiara au milieu de terrain, il y a une différence énorme. Barada qui est. Plus la merde. Non mais laisse-moi parler, toi. Ah, pardon. Barada qui était censé être le numéro 10 en l'absence de Cabella. Qui pue la merde. Était beaucoup trop bas. Tiens, -1 pour négligence. Voilà, je savais, j'attendais celui-là. Il me tendait les bras. Barada qui est numéro 10, il descendait beaucoup trop bas pour aller chercher les ballons. Du coup, tu peux pas faire de transition entre le milieu de terrain et l'attaque, c'est impossible. Devant, c'est affligeant aussi. Il y avait rien du tout. Les ailiers, Ocampo, c'est une purge.
Ça se voyait qu'Alessandrini n'était pas là. Et voilà, j'espère que ça va très vite se. En même temps, du moment que tout le monde veut marquer son but tout seul, au bout d'un moment, il va y avoir Non, mais un problème. le problème sur ce match-là, c'était vraiment les ailiers. Ocampos et bon, Nkoulou, il n'a pas eu beaucoup de ballons, donc on peut pas être. C'est vraiment Ocampos, le côté droit, voilà, le côté droit qui a foutu la merde. Ocampos et Manquillo. Là, ces deux-là, franchement, faut qu'ils arrêtent. Hein. Pour revenir, Qui a vu le bandage de Manquillo, juste pour rigoler? C'était un œuf de Pâques. pour revenir Ouais, sur l'émission de Il sortait chez le vendredi, dentiste. C'était moche. Vas-y. Il sortait chez le dentiste. pour revenir sur l'émission de vendredi, Marseille ne sort pas la tête de l'eau. Non, bah là, non. Là, ils la remettent. Voilà, c'est ça. En espérant que ils la ressortiront la semaine prochaine contre Saint-Etienne. Ouais. Donc, Nice, pour parler de Nice qui fait une belle opération ce week-end, puisqu'il remonte 6ème avec 21 points et à 3 points du podium. Est-ce que Nice peut finir européen cette saison, les gars? Tiens, comme ça. Bon, allez, pourquoi pas. Non. Non, Bah, ils sont- quand ils tu sont- vois le départ de certaines grosses Europa- écuries, au moins Europa League. Au moins. Ouais, Europa League, oui. Oui, Europa League, peut-être, oui. mais- Moi, je pensais Europa League. Ah oui, non, quand je dis européen, c'est pas Ligue des Champions. Non, non, ouais, mais ça Europa voudrait League. dire qu'il doit venir en top 5 quand même. Bah, top 5 ou top 6 si le PSG gagne toutes les coupes nationales. Ouais, comme l'année dernière. Ce qui va être le cas. D'ailleurs, merci. Oui. Merci Quentin. Bon, merci pour jouer Sion et perdre à domicile. Je sais pas si c'est. Oh. Non, ça, c'est ce que tu crois. Ça. Nous on perd pas contre le Slovène Liberec à domicile. Carquefou. Oh, Le mec, Oh, le mec qui sort du Oh, il a sorti, Oh, il a osé. il a sorti une archive. Oh, Carquefou. bon, ok, ça sort les petites ogives nucléaires comme ça. Ok, on va jouer à ça. Mais je rentrerai pas dans ton jeu tout de suite. On attend les émissions. Je tease un peu. Ouais. Bordeaux-Monaco, c'était l'un des matchs du dimanche de 21h. Du dimanche de 21h. N'importe. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais Christophe, qui a regardé? je l'ai très mal dit, c'est pour ça. Donc, c'était un des matchs du dimanche soir. Bordeaux qui s'est imposé 3-1 grâce à des buts de Christophe. Je vais te laisser les annoncer parce que tu dois connaître bien mieux que moi. Alors, Maurice Bellé, Oui, Yan Béret oui. et Jaroslav Plazil. Voilà. Et- Et Elder Costa a marqué son premier but en Ligue 1 avec Monaco, Qui a servi à beaucoup, hein. qui a servi à rien puisque Monaco a perdu de toute façon. En même temps, contre la meilleure équipe de Ligue 1. Oui, que enfin, veux-tu faire? Contre Bordeaux, Que on veux-tu peut- faire on ne peut rien faire. C'est incroyable. Donc Bordeaux, grâce à cette victoire, qui remonte 11e avec 17 points, et Monaco, Oh là là. Monaco qui... 11e. Double, On arrive, double 1, Paris. quoi. On arrive, Paris. On a juste 18 points de retard. Non, mais 11e, quoi. Double 1. Les mecs sont premiers des premiers. Que veux-tu faire? T'as vu ça quoi? Et on est premier de la seconde partie de tableau. On est trop- Et Oh là là, Monaco, mais quel talent. Ils Monaco, veulent tout gagner cette saison. Monaco 9e avec 20 points. Donc Christophe, tu as vu le match forcément. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la prestation bordelaise et monégasque? Ben, comme d'hab, Bordeaux contre les grosses équipes, Ouais. ils sont au rendez-vous et contre les petites Ah, équipes, ils font de la merde. Voilà, c'est résumé le début de saison de Bordeaux. Non, mais c'est rageant parce qu'ils font un super match là. Et, À Bordeaux, en ce moment, ils peuvent taper le Barça en facile. et la... et la semaine dernière, on s'est tapé contre le Gazélec à 11 contre 10, donc c'est incompréhensible. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une belle réaction, mais comme je dis, il faut qu'ils confirment là, les prochaines échéances. Il faudra qu'ils nous montrent qu'ils peuvent être enfin réguliers et qu'ils arrêtent de faire de la merde pour des équipes qui sont largement de notre portée. Après Monaco, ils ont été vachement décevants. Ils ont manqué d'agressivité. Ils ont vraiment fait pas grand chose quoi. Et le but qu'ils ont marqué, c'est un peu de la chatte quoi. Enfin, c'est En un tant mec qu'on qui- une défense pareille. Ouais, non mais Alors on va passer vite fait à Lyon Saint-Etienne parce oh, le qu'on va, bâtard. on va- Le non, mec non, non, on va, Ah, on va le manquer de temps. Enfin, juste fini rapidement parce qu'on va manquer de temps sinon. Ah, voilà, Respecte c'est- le meilleur club de Ligue 1. Bravo Bordeaux, mais il faut continuer comme ça. Bravo Bordeaux. Donc on va passer à Lyon Saint-Etienne, c'était l'affiche quand même de ce dimanche soir. Lyon qui s'est imposé 3-0 pour le dernier derby à Gerland. Un triplé de Lacazette. Tout simplement, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance lyonnaise? Beau sursaut d'orgueil quand même après le match face au Zénith.
En tout cas, Ferry a été très intelligent. Oui, alors on va pas noter les débordements quand même lyonnais avec Ferry, Tolisso notamment pour ne citer Olas, que. Fournier. Olas et j'ai un petit coup de gueule aussi contre les supporters lyonnais. Alors je sais pas si vous avez Ils entendu jettent pas des parler. bières, eux. Oui, ben il lance des fumigènes sur un stadier qui perd 2 doigts. Je sais pas ce que c'est pas. Non, c'est des je sais- pétards, mais pas des fumigènes. Oui, Des pétards, ouais. oui, bah des pétards. Ouais, Le c'est mec vrai, perd 2 ouais. doigts. Le mec perd. Alors ça, tu vois. Alors Mais il se on en a... branlera plus, tant pis. Ah non, ouais, bah, on en a pas parlé. Ouais, On en c'est a- bizarre, ouais. Il va Alors, pas y avoir sanction de la LFP, enfin, ça va être tranquille. Il y a aucune commission de discipline qui a été annoncée, rien du tout. Alors que pour Marseille, on jette des bières. Bon, je dis pas que c'est tolérable ce qui s'est passé à Marseille. Non, mais c'est pour dire, je dis pas que c'est tolérable ce qui s'est passé à Marseille. Mais là, ce Oui, qui on s'est est passé- d'accord non, que mais c'est pire. Non, mais c'est grave. Olas, Le mec il a perd glissé un 2 doigts. billet. Olas, il a En glissé un même temps, billet sur la là, table. c'est le vice-président de la LFP, c'est un peu normal que c'est pas être raison, quoi. On va dire, on peut critiquer ça aussi, hein. Non, mais c'est intolérable. C'est juste intolérable qu'on laisse couler ça. J'espère que ça va pas passer sous les ponts. Ah non, ça va pas Et- être sous le silence, parce que là, c'est le vice-président de la LFP, c'est lui qui gère tout ça, donc il va tout faire pour mettre ça sous le silence. Oui, donc tu voulais dire quoi, Valentin? Je sais plus si c'est Fournier ou quelqu'un d'autre, mais il a refusé de se faire interviewer par Paganelli Ouais, c'est par, Fournier, ouais. pour prétexte que c'était un ancien Stéphanois. Ah bon. Je trouve ça complètement con Ouais, c'est aussi. vrai, ouais. Non, mais ça, c'est... Pour revenir à la. Non, mais c'est l'entraîneur quand même, il représente son équipe. Pour Le revenir, mec, pour revenir Il au match. représente bien je peux me calculer aussi. Hein. Il y a des clubs qui ont la classe et il y a Lyon, quoi, c'est tout. Voilà. Ça, c'est bien résumé. Ouais, Non, y a c'est bien pas- résumé. C'est bien Il résumé. y a C'est- Bordeaux et il y a Lyon, quoi. c'est- Exactement. Putain, mais je t'aime, toi. Pour revenir Tu au vas les match. avoir, ces 10 euros. Ouais, je sais, pour ça je fais ça. Pour revenir au match, Saint-Etienne qui a perdu des joueurs quand même sur ce match, notamment Beric qui est forfait Mais pour. ça, j'ai pas vu, il s'est pas blessé pendant le match. C'est C'est Ferry qui l'a blessé. Ouais, ligament c'est- croisé. Ligament croisé, je crois. Ouais, forfait pour. Mais oui, le d'accord, reste. mais c'était pas pendant le match, hein, parce qu'il a fait tout. Enfin, je l'ai pas vu pendant le match se blesser. Donc il est forfait pour le reste de la saison. Que Saint-Etienne. Mais tu sais, quand je fais une remarque, tu peux me calculer aussi au lieu de faire le sujet à chaque fois. Ah non, mais on parle de Beric. Hein. Non, parce que non, mais c'est bon, tu commences vraiment à me saouler. Bah, si t'es pas content, tu te bats. Hein, et on te retient Non, je pas. vais descendre. Donc Beric qui est forfait pour toute la saison. Lemoine aussi qui s'est blessé en début de rencontre. Alors là, chef. À cause des bourrins lyonnais. Bon, c'est- Ouais, enfin, le moine, c'est pas non aussi, plus c'est un un temps. pour un. oui, enfin le moine c'est pas un temps. Il a lâché un gros tacle à la 10e minute, je dis pas le contraire. Sinon au niveau de la performance, Saint-Etienne était en dessous. Clairement les Lyonnais ont dominé leur sujet. La Casette qui a enfin retrouvé le chemin des filets, à noter. Son premier but est splendide, hein, quand même, Oui, au passage. oui au passage. Oui. Et comme disait Florent hier en off, il a envoyé un petit doigt d'honneur à Didier Deschamps. On verra ce que Il ça t'a pas dit qu'à toi, parce que moi aussi, je l'ai vu. J'ai pas dit qu'à moi, j'ai dit comme il a dit hier, j'ai pas comme il m'a dit. Bah ta gueule, Donc déjà, t'écoutes. Moins 2, allez. m'en fous, ça me touche pas. Ça te touche pas, t'es sûr. Tu gagneras quand même, de toute façon. Oui. Ouais. Enfin, faut voir son classement actuel. Hein. Bref. Bah, en même temps, j'ai fait que l'émission, donc bon. Bref. Tais-toi. On parle de la Casette. La Casette, on va voir ce que ça va donner sur les semaines à venir quand même. Mais avec ce match, il envoie quand même un message à Didier Deschamps. Voilà, Régulier, moi, après, Mais on c'est verra. depuis le début de la saison, il a plutôt fait profil bas quand même. Hein. Ouais, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit on va attendre les semaines à venir. Enfin, ça reste quand même Fekir le meilleur buteur de l'OL. Hein. Alors qu'il est blessé. Ça, c'est- Il est blessé pour 8 mois déjà. Il arrive en février. Ok les gars, on va. Juste ce qui me manquait à la Casette, pour moi, c'était vraiment un déclic mental. Parce que quand tu regardais les matchs de Lyon, il avait les occasions, il faisait les appels tranchants qu'il faisait quand même la saison passée, mais il n'avait pas la finition. Et je pense que ce triplé va lui permettre d'avoir la finition qui lui manquait, de pouvoir réenclencher sa machine de but. Donc très rapidement, on va parler des matchs, de quelques matchs européens qui ont lieu ce week-end. Donc on va passer en Angleterre avec les principaux résultats. Manchester United qui s'est imposé 2-0 face à West Brom. Donc United qui fait la bonne opération du week-end, puisque Arsenal, enfin Leicester aussi fait la bonne opération du week-end en gagnant contre Watford. Et Chelsea fait la mauvaise. Et Chelsea fait la très mauvaise opération en perdant 1-0 contre Stoke City. Dans l'optique du maintien. Dans l'optique du maintien, bien sûr. Donc le gros match du week-end, c'était quand même Arsenal-Tottenham.
Bon, match nul un partout dans le derby nord-londonien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match en large, Flo, toi qui es supporter des Gunners? Bah alors, très très mauvaise entame d'Arsenal dans un début de match où les équipes jouaient beaucoup en avant et en attaque. Derrière, Tottenham a une organisation tactique très intéressante qui venait chercher haut Arsenal pour les empêcher de relancer correctement. Ils ont profité du fait que Cazorla était pas du tout au top, d'ailleurs il est sorti à la mi-temps parce qu'il était malade apparemment. Et donc Tottenham a vraiment fait la différence au milieu de terrain face à un Arsenal qui était très hésitant. Et ils marquent leur premier but de manière très logique en fin de première mi-temps grâce à un Harry Kane qui commence à revenir. Et en seconde mi-temps, les débats sont un peu plus rééquilibrés parce que Tottenham a un système de jeu qui est très solide et très alléchant en Première Ligue, mais c'est aussi l'équipe qui court le plus en Première Ligue depuis le début de la saison. Et comme Pochettino ne fait pas beaucoup tourner, forcément les joueurs de Tottenham étaient très fatigués en fin de match, et ça s'est ressenti. Arsenal a pu se relancer grâce à un merveilleux Mesut Ozil. Je l'aime ce joueur, je lui ferais des enfants si je pouvais. Oula. Et donc voilà, il a réussi à faire une belle passe décisive. C'est la 6e passe décisive d'affilée de Mesut Ozil en championnat cette saison, en 6 matchs. Et c'est le premier joueur de l'histoire de Premier League à faire ça, pour dire l'immensité de ce joueur. Voilà, j'ai envie de lui faire une fellation aujourd'hui. Et depuis, Bon, moi, je vais y aller, les mecs. La dernière, tu crachais dessus, non? Ça sera coupé au montage. J'ai craché sur Mesut Ozil. Non, alors là, patron, j'ai jamais craché sur Mesut Ozil. L'année passée, Ça devient vraiment très ambigu. Cracher maintenant, vas-y, moi je me barre. Arrête, t'aimes ça. Donc, Flo, Enfin, bref, en tout cas. rapidement pour finir, après on passe au championnat espagnol. Et donc voilà, juste pour finir, après, par contre, le mauvais inconvénient, c'est qu'Arsenal ne prend pas la tête du classement. Et Enfin, Giroud, il a bibi beaucoup. Hein. ouais, Giroud a beaucoup raté aussi, mais bon, Giroud, ça faisait quand même 7 matchs d'affilée qu'il marquait. On peut pas toujours lui demander de marquer, même s'il a. Ouais, mais là, il a loupé des trucs. Hein. Yoris qui sort une belle tête, ça va, c'est pas non plus Giroud qui a raté. Enfin, la barre, il doit la mettre dedans, et puis celle qui met à côté, il doit l'encadrer. Celle qui est à côté, je suis d'accord. Mais sur la barre, après, il la prend comme il peut. Mais celle qui est à côté, il doit la mettre, ça, c'est sûr. On va passer à la Liga espagnole. Le Barça qui s'est imposé 3-0, on en a parlé tout à l'heure avec principalement Neymar, qui a inscrit un doublé et un but de Luis Suarez. L'Atlético qui s'est imposé de justesse face à Gijón 1-0 avec un but de Griezmann. Et le résultat du week-end, c'est Séville qui s'impose 3-2 face au Real Madrid. Des buts de Ramos et de James Rodriguez pour le Real, Immobile et Verbanega et Llorente pour le FC Séville. Très mauvaise opération là, quand même pour le Real, qui perd la tête du championnat au profit du Barça, dans l'optique du Classico qui sera vraiment alléchant. Le 21. De quoi ? Le 21, le Classico. Le 21, oui, 21 novembre. En Allemagne, le Borussia Dortmund s'est adjugé le derby de la Ruhr contre Schalke 04, victoire 3-2, avec notamment un but d'Aubameyang et un doublé de Huntelaar côté Schalke. Et c'est qui les deux autres buteurs Kagawa et Ginter. D'accord. En Italie, les principaux résultats, l'Inter s'est imposé 1-0 face au Torino et garde sa seconde place. Kondogbia qui a marqué. Kondogbia qui a marqué. La Roma s'est imposée 2-0 dans le derby de Rome face à la Lazio avec des buts de Dzeko et de Gervinho. La Juve s'est imposée 3-1 face à Empoli, Mandzukic, Evra et Dybala pour la Juve et Macarone pour Empoli. Sinon, le résultat de la bonne opération, c'est la Fio qui conserve la tête du championnat avec une victoire 2-0 face à la Sampdoria avec des buts d'Ilicic et de Kalinic. C'est la Fiorentina qui est devant? Oui, la Fiorentina est devant. C'est pas l'Inter? Non. Ça fait Fio, Inter, Roma, Naples, Sassuolo, Milan, Juve. Okay, c'est comme la Ligue 1 cette année, quoi. C'est-à-dire? Bah, c'est pas non plus les... moi non plus, j'ai pas compris. Non, mais c'est pas les gros qui sont devant, enfin si, quand même. C'est pas le classement que tu verrais. Bah, le podium, c'est Fio, Inter, Roma, c'est quand même pas mal. Ouais, mais... À part la Juve et Milan qui sont pas dessus, mais bon, Milan... le Milan, c'est... Il y a 3 saisons... Encore, le Milan, ça va, ils sont 6ème, faut pas... la Fiorentina, c'est pas non plus le club... Ouais, mais ils sont tout le temps là, ils sont toujours dans le top 6. Oui, ça c'est sûr, mais bon. Ouais, bah, après, on verra au fil de la saison, quoi. On va passer à la chronique de Kevin, parce que Kevin attend depuis tout à l'heure. C'est le mec, on l'entend pas. Attend son tour depuis tout à l'heure. En même temps, le mec, il a une chronique à lui tout seul, carrément. Donc, Kevin va nous parler de ce qui se passe en ce moment en Allemagne et en France du côté du foot féminin.
Kevin, je te donne la parole après 1 heure d'émission. Là, je vais vous faire un récap de ce qui s'est passé dans ces deux championnats en fait. Donc je vais faire ça sous forme d'un peu de questions pour vous réveiller un peu parce que bon, je sens que ça vous passionne pas tous. Donc avec cette petite première question, ça va être facile. Qui c'est qui est en tête en D1 féminin à l'heure actuelle comme club? Bite. À Lyon. Voilà, Lyon. Aucune Ça, c'était facile, hein. aucune défaite et Aucune bite, il a dit. aucun but encaissé, Ah ben, je crois. Ouais, aucun but encaissé, une différence de but de plus 52. Effectivement, c'est Ouais, ça va. Oui, quand même. ça va. Ça va. On va faire mieux quand même. Et vu qu'il y a des supporters du PSG, quelle est la position du PSG? Deuxième. Ah non, Troisième. troisième. Ouais, en effet. Troisième, et il me semble que C'est juste c'est pour rappeler que vous n'étiez pas deuxième en fait. Montpellier qui est deuxième. Montpellier qui est deuxième, ouais. Effectivement, c'est Montpellier. Oh Donc, là. à l'heure actuelle, Montpellier deuxième, mais bon, c'est la seule équipe des 4 premières du championnat de ne pas avoir rencontré Lyon, donc forcément, Ah, ça il y a aide. une possibilité qui est 3 points perdus. Oui, Marseille évidemment, qui est en D2 en fait, mais Oui, non, mais ça, je le savais, ça, par contre. ouais, mais il faut rappeler les choses des fois. C'est bien, c'est bien. On Continue va des sortir ça pour anecdotes. Bordeaux. Bon, Bordeaux aussi est en D2, il me semble. Hein. Ouais. Ouais, Ouais, pas mais pour longtemps. Pas pour longtemps si ça on en continue. reparlera bientôt. Donc voilà, pour l'instant, pas de surprise dans le championnat français, avec Lyon qui a 36 points, 2 points d'avance sur Montpellier, mais qui a pas encore joué contre Lyon. PSG qui est 3ème et Juvisy qui est 4ème, mais dont la probabilité. Juvisy, c'est pas Paris aussi. Ouais. C'est pas très loin. Région C'est parisienne. On les non, sonne, avec- 91. Ouais, culture Mais là-bas. du coup, Kevin, j'ai une question. Est-ce que Oui. tu penses pas que le championnat français il est déjà joué avec la victoire de Lyon sur Paris justement Ah, récemment? c'est vrai qu'en Tu te calmes, plus, ok. en plus, Paris avait fait match nul contre Montpellier, donc a perdu des points lors de ce match. Donc je pense que Lyon est quand même très bien parti, voire quasiment de titre. Hein. Ça m'étonnerait surtout. Enfin, c'est une équipe qui a pas pris de but. Hein. En fait, c'est un championnat à 3. Même pas. C'est un championnat à l'heure tout actuelle, seul. C'est plus un championnat à 1. Enfin bon, après ça dépend de ce que va faire Montpellier, mais bon, en théorie, elles vont en prendre 2 ou 3. Enfin, sauf. C'est pas très disputé comme le Ok. championnat. hein. Ouais, ben, cette comme année, disons que Paris, enfin, d'après Farid Benstiti, qui est l'entraîneur de Paris, il pense être prêt pour novembre. Donc forcément, Mais d'ailleurs, Farid Benstiti, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est vachement critiqué. C'est logique ou pas? Je suis pas assez pour savoir ça. bah, au vu des 2 premiers mois qu'a fait l'équipe, ouais, ça me paraît à peu près. C'est-à-dire que comment dire, le plan de jeu commence à se mettre en place, mais à partir de, enfin, je sais pas, ça fait 2-3 journées que Paris commence à vraiment mettre pas mal de buts dans ses matchs et tout ça, contre des équipes quand même, bon, peut-être pas à un fort niveau, mais bon. Pareil en Ligue des Champions, j'en parlerai rapidement tout à l'heure, mais Paris a enfin réussi, enfin, à passer les 16e de finale comme Lyon d'ailleurs. avec des scores larges, il me semble, hein, des gros scores. Ouais, voilà, c'est avec des scores ouais. larges, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est avec des scores larges, donc bon, ça commence à aller mieux pour Paris. D'ailleurs, l'une des Parisiennes est deuxième meilleure buteuse, Christiane, qui a marqué 8 buts. Qui est d'ailleurs, une petite question, peut-être plus dur, mais qui est la meilleure buteuse du championnat? Chéline, Allez, Elle est lyonnaise en tout cas, bon, ça vous en doutez. c'est Chéline. le sommaire. Ouais. Non, elle est norvégienne. Ah bah là tu me poses une colle. Putain, mais non, encore la Norvège, tu vas encore nous faire chier avec la Norvège. Putain, sérieux. Oh là là, j'en peux plus de tes conneries. Ben Et Essib. Derberg. C'est vrai, Ada Gerberg, effectivement. Oh là là, mon gars, j'ai une connaissance du football féminin, laisse tomber. Allez, Ouais, 10 t'as- points de plus pour Christophe. Allez. T'enflammes pas trop par allez, contre. bien sûr. Non, je rigole. Allez, C'est pour compenser les 10 euros. Allez, concernant la D1 féminine, le prochain match sera le prochain match diffusé, je précise, pour ceux qui seraient intéressés, sera diffusé sur France 4 et Eurosport le 5 décembre. C'est un match entre Juvisy et Paris Saint-Germain. Pour ceux qui s'intéressent, pour regarder ça, c'est à 21h. Alors, donc, je vais vous parler maintenant de la championnat allemand. Bundesliga, la Frauen La Bundesliga. Frauen Bundesliga, qui veut dire Bundesliga féminine. Hein. Enfin, ouais, c'est pas... Alors, que je retrouve le classement. On sent Voilà. que c'est préparé. Non, ouais, non, mais non, c'est sur notre onglet là. Donc, allez, même question que tout à l'heure, mais qui est en tête du championnat? Le Bayern, il me semble. Bayern ou Wolfsburg alors? Bayern. Wolfsburg. Qui a la bonne réponse? Moi j'irais Bayern. Ouais, c'est le Bayern. Effectivement. Le Bayern. Oui, Le oui, Wolfsburg oui. qui a perdu contre.
Comment je suis bon. qui a perdu contre le Bayern avait gagné contre Wolfsburg en fait en début de saison. Donc pour l'instant, je cherche voilà. Le Bayern qui est 19 points en fait, avec 6 points d'avance sur Wolfsburg en fait. Donc pour l'instant c'est pareil, ça semble être plutôt bien parti pour Bayern, sauf que en deuxième partie de saison, il y a toujours la possibilité quand même que si jamais Wolfsburg gagne son match contre Munich ou des trucs comme ça, c'est des choses qui arrivent peut-être plus fréquemment en Allemagne qu'en France, avec Lyon qui est quasiment assuré de gagner tous ses matchs, alors que Wolfsburg a déjà eu un match nul et 2 défaites. Donc c'est plus. Et d'ailleurs, petite surprise, pour ceux qui auraient suivi la Ligue des Champions il y a quelques années féminines, savent peut-être qui est le club de Turbine Potsdam, qui est un club qui a déjà battu Lyon en finale il y a quelques années, je crois que c'était en 2010, et qui a gagné je sais plus combien de titres en Allemagne, je crois que c'est 6, et qui est à l'heure actuelle 8e du championnat, et qui a été, il y a encore une semaine, était 11e sur 12, alors que c'est un club qui a été champion à 2 ans, donc forcément ça... Et dont tu es supporter, si je me trompe pas. En effet, ouais, je supporte des équipes qui réussissent beaucoup en ce moment, c'est toujours plaisir. On appelle ça un footage. On est tous dans le cas. Oh l'enflure. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire encore sur cette Bundesliga? Voilà, pas grand chose, puis en plus la semaine dernière il n'y a pas eu de match Bundesliga féminine. Il y avait la Coupe d'Allemagne en version féminine en fait qui a eu lieu avec pas de surprise. Les clubs de Wolfsburg et Bayern, enfin les gros, on va dire pour les gros clubs sont passés, sauf Francfort, mais bon qui jouait contre Bayern, donc forcément c'est un peu difficile. Qui a perdu 2-0 ce dimanche, et qui d'ailleurs avait un jeu assez moyen, enfin pas vraiment de plan de jeu, et face au Bayern qui sur 2 actions plutôt propres a mis 2 buts. Et donc petite pression par rapport au prochain match, ça concerne cette semaine la Ligue des Champions, avec les deux des clubs français qui vont jouer, Paris Saint-Germain et Lyon qui jouent ce mercredi prochain. Les matchs seront diffusés sur beIN Sport, si ça vous intéresse. Ouais. Très bien, merci Kevin pour cette chronique. En espérant te revoir prochainement dans l'émission. De toute façon, tu restes avec nous pour le It's Time to Bet. Et si tu veux intervenir pour le débat, tu es le bienvenu. Je vais vous faire des pronostics, comme la dernière fois. Donc, on va passer au débat Benzema-Valbuena. Donc, bon, on va pas refaire l'histoire de la sextape, on la connaît tous. On sait tous ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais bien la voir. On sait tout ce qui s'est passé la semaine dernière. T'as des vices bizarres, ça, quand même. Il n'arrive pas à atteindre le lit. Donc, on sait tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Benzema mis en examen dans le cadre de l'affaire de la sextape. Donc, les 2 joueurs n'ont pas été sélectionnés jeudi dernier par Didier Deschamps dans le groupe France pour les matchs face à l'Allemagne et l'Angleterre. La question est la suivante, les gars. Le groupe France est-il mis en danger par cette affaire en vue de l'Euro 2016? Alors, Christophe, toi qui travailles à la Fédération française de football en tant que contrôleur à la DNCG, est-ce que tu as eu un peu, est-ce que tu as eu ouï dire de cette affaire dans les couloirs de la FFF? Comment elle a sorti ta biographie carrément? Ouais, t'as vu, c'est le mec qui va mousser là. J'ai de 37 ans. Pas du tout, parce que bon, après il y a des bruits de couloir entre les employés. On en discute comme là, nous on en discute tranquillement, mais non, pas d'écho particulier. Après, personnellement, toi, qu'est-ce que tu en penses? Après, bien sûr, tu peux avoir de l'inquiétude parce que si cette affaire, continue à son terme et que Benzema finit en zonzon ou que le bougnou est avérée. -1 pour insulte raciste. Ça risque. Sportivement, c'est sûr que ça ferait du mal. Tu perds 2 bons joueurs. Bon, même si peut-être que Valbuena, même si l'affaire est avérée, bon, il sera pris. C'est pas de sa faute cette histoire. Même s'il est un peu con quand même d'avoir une sextape sur son téléphone portable. Enfin, ça c'est une autre histoire. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie privée. Pour moi, je pense que cette affaire, ça va s'arranger. Mais franchement, ça m'étonnerait quand même que Benzema ait fait un truc comme ça. Enfin, très franchement, soit il est débile, mais bon. Non, mais je pense que c'est pas le mec le plus intelligent du monde, mais de là à faire ça quand même, franchement, c'est pas possible. On peut dire ce qu'on veut sur Benzema, mais
je le pense, comme Christophe, je le pense vraiment pas capable de faire une chose pareille. Eh oui, c'est sûr. Surtout que il y a quelques jours, il y a l'oncle de Mathieu Valbuena qui s'appelle Justo, qui a donné une interview à Marca en disant que les deux hommes étaient très proches. Donc tu vois, il défend Valbuena, il pourrait le descendre, lui dire ouais, je sens qu'il est impliqué dans cette affaire. Bah non, je vois pas quel intérêt il aurait à mentir justement. Et au contraire, il dit que c'est dégueulasse la façon dont Karim Benzema est accusé en France et de la façon dans laquelle il est lynché par les gens. Surtout qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Bon, après, on sait rien. Donc, on connaît pas son implication pour le moment. Non, mais surtout qu'il faut bien préciser un truc, c'est Valbuena n'a pas attaqué Benzema. Valbuena a juste fait porter plainte auprès de la police pour savoir qui c'est qui lui avait fait chanter. Il y a trois gars qui ont été arrêtés et dont la culpabilité a été reconnue, il me semble. Benzema apparemment, et je pense que c'est ça. Après, je sais pas la vérité infuse, mais apparemment Benzema a essayé de prévenir Valbuena, un peu comme Cissé, qu'il y avait un truc qui était en train de se passer et qu'il allait se faire avoir du chantage sur un truc. Et il y a eu une autre version. Apparemment, c'est dans l'entourage de Benzema. Il y a un pote du frère de Benzema qui s'est fait arrêter apparemment, et c'est lui qui aurait fait du chantage à Valbuena. Et apparemment, je pense que Benzema a juste averti à Valbuena du danger qu'il risquait d'avoir dans apparemment, il y a une autre version qui est sortie, c'est que Benzema aurait également dit à cette personne justement qui faisait chanter Valbuena qu'il allait le faire justement, faire en sorte qu'il donne l'argent. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'éléments concrets. On ne peut pas dire Benzema a fait ci, Benzema a fait ça. Je pense qu'on ne saura jamais. Hein. Je trouve que certaines personnes, peut-être certaines personnes qui vont écouter cette émission vont se sentir visées, mais certaines personnes sont très dures avec, et Florent, tu sais très bien de qui je parle, sont très dures avec lui. On peut lui reprocher ce qu'on veut sur le terrain, qui se donne peut-être pas assez, ou quoi que ce soit, mais on peut pas lui reprocher des choses dont on ne sait même pas si c'est vrai. D'où la présomption d'innocence. Exactement, voilà. Dans ce cas-là, ouais, voilà, la présomption d'innocence, on se la fout dans le cul et puis on se torche avec, quoi. C'est poétique. Je trouve ça dégueu. Non, mais l'opinion publique en France est complètement débile. Juger quelqu'un juste sur des faits qui ne sont pas vrais déjà, qui ne sont pas encore avérés vrais, parce qu'ils peuvent peut-être s'avérer vrais dans le futur, on ne sait pas. Mais bon, je trouve que l'opinion publique est très débile en France. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je suis d'accord. Surtout que j'aime pas Benzema. Enfin, personnellement, je n'aime pas Benzema. J'aime pas son attitude, j'aime pas ses trucs. Mais franchement, moi, je cracherai pas dessus tant que sa culpabilité sera avérée, ou je l'espère en tout cas. Moi, franchement, j'espère qu'il sera reconnu innocent. Enfin, quand j'entends j'espère qu'il va être reconnu coupable, comme ça on le verra plus, tout ça, des genres de trucs comme ça, des conneries pareilles. Enfin, je trouve ça débile. Et pourtant, je l'aime pas Benzema, mais ça reste un être humain, hein. Raciste. Un mec quand même qui a du talent, on peut pas le renier, quoi. Et s'attaquer sans même savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les choses vraies, quelles sont les choses fausses, c'est un peu difficile quand même à accepter ça. Alors, une question à poser quand même, puisque pour le moment, on ne sait pas jusqu'à quand l'affaire va être traitée. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Et pour le moment, il y a une requête du juge d'instruction qui empêche Benzema de rentrer en contact avec Valbuena. Donc, interdiction de le rencontrer, interdiction de rentrer en contact sous n'importe quelle forme. Ça, c'est normal, ça. Donc, la question que je vais vous poser est la suivante. Si cette interdiction de se rencontrer est encore active pendant l'Euro ou avant l'Euro, qui, Didier Deschamps, va-t-il devoir sacrifier? Ce sera réglé avant. Valbuena. Je suis d'accord. Oui, mais on n'en sait rien. Mais si, c'est sûr. Ils vont pas faire exprès de nous virer nos deux cadres de l'équipe. Ce sera réglé avant, c'est sûr. Ou alors la restriction tombera avant, ça c'est sûr. Moi, je te parie que ça sera réglé grand max mois de janvier. Mais est-ce qu'il prendra quand même, il peut quand même faire un choix en prenant pas. Ça sera Valbuena. Ça sera Valbuena qui jouera. Benzema ne jouera pas. Si effectivement ça s'est pas éclairci,
forcément Benzema sera toujours en position d'accusé et Valbuena en rôle de victime. Et pour moi, s'il devait y avoir un choix entre les deux, à mon avis, ça sera Benzema qui sera sacrifié. De toute façon, vu sa taille, c'est une victime. Hein. Florent, pour toi, ce serait qui? Oula, moi j'aurais tendance à sacrifier Valbuena parce que j'aime bien Benzema aussi et que je trouve que c'est le meilleur attaquant qu'on a en ce moment. Mais là aussi, c'est vraiment compliqué dans ce projet, c'est des choses qui sont pas arrivées. La question, c'est pas par rapport au niveau, c'est la question par rapport à la justice qui te pose là sur Quentin. Oui, voilà. Bien sûr qu'au niveau en termes de niveau, on aurait plus besoin d'un Benzema, d'un vrai attaquant de pointe, que peut-être un Valbuena, même s'il est très fort et tout ça, est très bien en équipe de France. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Florent. Et là, la question, c'était plus par rapport à l'affaire de justice. À ton avis, si ça reste à la même, aux mêmes hypothèses et aux mêmes problèmes, c'est quoi que c'est qui que tu choisis, enfin, qui te semblerait plus en danger? En danger, enfin, je comprends pas votre question. Est-ce que vous parlez par rapport à la vie de groupe de l'équipe de France qu'il va y avoir derrière? Non, par rapport à la justice, par rapport juste à l'affaire. Oui, juste à l'affaire, qui serait qui tu prendrais en fait par rapport à l'affaire? Parce que on n'a pas tous les éléments en main pour discuter de ça justement. Non mais justement, à l'heure actuelle, là, les deux sont pas sectionnés parce que soi-disant Valbuena perturbé, blablabla, et Benzema de toute façon est blessé et pour l'instant est accusé entre guillemets, voilà, sur cette affaire. Si ça restait à ce point-là, c'est-à-dire en sachant que pour l'instant Benzema est accusé et que Valbuena est la victime, à ton avis, lequel serait pris et lequel ne serait pas pris par rapport à cette affaire si on en restait au même point, c'est-à-dire avec le peu d'éléments qu'on a actuellement? Pour moi, c'est une question à laquelle je peux pas répondre parce qu'on n'a pas assez d'éléments. Si Benzema est coupable, c'est clair qu'il n'est pas sélectionné parce que ce serait pas son premier dérapage. Mais oui, dans l'hypothèse où Benzema est coupable, ça serait Benzema qui ferait sacrifier, c'est sûr. Mais je vous signale qu'on a quand même eu des dérapages similaires il n'y a pas si longtemps que ça. On va pas pour pas citer l'affaire Zaya. Non, avant on a Isna. Je te parle dans l'extra sportif. Ah, ok. L'affaire Zaya avec Ribéry. Et Benzema était d'ailleurs impliqué dans cette affaire. En tant que témoin, il me semble. Non, il était suspect. Il a été innocenté d'ailleurs. Innocenté, mais de toute façon, il n'était pas dans le groupe France. Il n'avait pas été pris pour la Coupe du Monde. Mais Ribéry avait quand même été pris. Donc, imaginons que Benzema est reconnu coupable d'avoir fait chanter ou d'avoir aidé les maîtres chanteurs à faire payer Valbuena. La carrière est terminée. Hein. La carrière est terminée. Je pense pas, parce que dans ce cas-là, celle de Ribéry se termine en 2010 dans ce cas-là. Oui, mais celle de Ribéry, finalement, ça sera réglé en interne. Il a pas pris de prison, mec. Là, Benzema, il risque de la prison. Moi, je pense que mais je pense pas qu'il va être inculpé. Moi. Non, ça sera réglé en interne. 5 ans de prison, mec. Hein. Ça sera réglé en interne. Je pense pas. Et alors, Brandao, il a pas fait de prison. Non, mais je vais prendre un exemple tout con que j'ai cité à quelqu'un il y a quelques jours. Je sais pas si vous connaissez l'affaire Tango Doumbia avec Toulouse, qui a fait, enfin c'est pas une affaire dans le même style, mais qui avait pris de la prison ferme il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, pour conduite sans permis et récidiviste. Donc il s'était pris 9 mois ferme. Moi je te donne un contre-exemple. Attends, j'ai pas fini. 9 mois ferme et il a le droit de jouer. Parce qu'il a eu un aménagement de peine, il a eu un bracelet électronique et tout ça. Voilà, Benzema va avoir. Ne compare pas un mec qui a roulé sans permis avec un mec qui a fait du chantage, qui aurait participé à du chantage. Mais de toute façon, à l'Euro, il va y en avoir que un des deux. Ou les deux. Bah, pas sûr. Non, moi je pense. Si l'affaire est réglée, tu peux avoir les deux. Alors justement, ça va être invivable pour le groupe. Imagine un peu. Je suis d'accord. Mais non. Il va y en avoir que un des deux. Soit aucun des deux, soit un des deux. En 98, quand on gagne la Coupe du Monde, il y avait déjà des tensions immenses dans le vestiaire entre des Deschamps, des Blancs, des Leboeuf. Il n'y avait pas d'affaire comme ça, Florent, en 98. Oui, mais
Quentin, si c'est avéré là que Benzema est innocent et que Valbuena et Benzema sont les meilleurs potes du monde, Benzema il est pas con, il va pas attaquer Valbuena. Valbuena n'a pas attaqué Benzema directement, il a juste attaqué les mecs qui lui ont fait chanter. Donc si Benzema est mis hors de cause, je vois pas comment il pourrait y avoir un problème entre les deux joueurs et que ça foute le bordel dans le groupe France. Tu Donc, vois? Par contre, effectivement, si c'est reconnu, là oui, tu risques d'avoir des soucis. Mais là non. Si dans le cas il est innocent, bah pas de problème. Enfin, je pense. Après, on peut pas savoir comment réagissent les joueurs, mais je pense pas que ça pose de soucis. Donc rapidement pour terminer, petit tour de table, est-ce que vous pensez que ça peut nuire au groupe France? Florent, pour toi, est-ce que ça peut nuire au groupe France? Ça dépend des proportions que ça va prendre. Oui, potentiellement, ça peut nuire au groupe France. Valentin? Bah oui, forcément. Kevin? Ça dépend, je pense, de si Benzema est réellement, Inculpé ou pas? inculpé ou pas, voilà quoi. Bon, évidemment, s'il est innocent, je vois pas en quoi ça va avoir une importance dans le groupe, entre guillemets, mais si c'est l'inverse, évidemment. Bon, Christophe, je connais ta position, Ouais. je pense pas. Pierre? Moi, je me tiens au maximum à l'écart de cette affaire, ça m'intéresse pas. Moi, je suis un peu comme Pierre. Et Julien? Bon, moi je pense que ça sera réglé en interne et qu'il n'y aura jamais de soucis pour l'Euro. Très Oui, bien. voilà. Oui. Très bien les gars. Donc on va passer au It's Time to Bet parce qu'on est déjà à 1h20 d'enregistrement et qu'on doit finir dans 10 minutes normalement. Donc on va rapidement rappeler les résultats des deux dernières émissions. Donc lors de l'épisode 22, c'était lundi dernier, donc épisode sorti mardi, étaient présents Julien, Pierre, Florent et Mario. Mario qui nous l'a bien mise. Mario qui vous l'a mise au quiz mais d'une force incroyable. C'est clair. On peut dire Super Mario. Parce que Valentin n'était pas là. Oui voilà. Ça, voilà. C'était pas sur Yaya Tour. Voilà, c'était pas sur Yaya Touré, il n'y avait pas Valentin, donc les conditions n'étaient pas réunies. Donc, Ouais, du découvert, alors, c'est le magique. vainqueur au niveau des pronos, bah, c'est Pierre. Pierre qui Oh, mon Dieu. a eu 8 points sur les pronos, donc qui gagne les 2 points supplémentaires. Julien et Florent, 6 points sur les pronos, et Mario, seulement 3 points, mais qui se rattrape avec le quiz. Et c'est 15 points sur les 3 quiz. Ouais. Donc, à la fin de cette journée-là, Super Mario! Julien avait 23 points, Pierre 27, Ah ouais, j'ai bien fait. Florent 6 points et Mario 18. J'ai pas compris combien j'en ai. Tu en as 23 Et sur je la suis- fin de cette journée. Et je suis combien? Attends, j'ai pas fini. Ah, Journée suivante, donc c'était l'émission de vendredi, qui est Ah, sortie ok. vendredi. Étaient présents Julien, Florent et Christophe. il nous l'a bien donc là, mise il y a- d'ailleurs, Flo. Là, il y avait juste des pronostics, il n'y avait pas de quiz. Christophe l'emporte avec 7 points. Alors ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Hein. Florent 6 points et Julien 5. Ah ouais, quand même. Mouchoir de poche. Donc, au classement, ça donne premier Julien 28 points, deuxième Pierre avec 27 points, Christian, oula. Christophe troisième avec 24 points, J'ai quatrième, autant de points. quatrième Julien avec 23 points. Non, pas Julien. Non, c'est je le suis premier. classement d'avant. Hein. Ouais, t'es premier. Quatrième Mario avec 18 points, cinquième Florent avec 12 points. Sixième Kevin avec 11 points, septième Thomas avec 9 points, huitième Alexandre avec 7 points et neuvième ex-aequo Valentin et Jordan avec 6 points. Eh, j'ai des points, moi. Oui, t'as des... Bah non, t'en as plus aujourd'hui, t'as tout perdu. Non. on en enlève juste un, mais pour Christophe aussi de toute façon. Ouais. Il y a eu de l'insolence dans cette émission. Donc on va commencer par... Moi, c'est habitué, j'ai Alors perdu il y a- mon point il y a quotidien. beaucoup- il y a beaucoup moins de matchs aujourd'hui, il y en a que 7, parce que période internationale oblige, il n'y a pas grand-chose. Donc on va commencer avec un Belgique-Italie. Allez, on va commencer par Florent. 2-1 pour la Belgique. Valentin. 1-0 pour l'Italie. Kevin. 2-0 pour la Belgique. Christophe. 1-0 pour la Belgique. Pierre. Un partout. Et Julien. 2-0 Belgique. Comme d'habitude, on garde le même ordre pour les pronostics. Ok. Espagne-Angleterre. Oh là là. Un partout. 2-2. 1 partout. 2-1 pour l'Espagne. C'est à moi donc là. Hein. Oui, c'est à toi. 2-1 pour l'Espagne, ouais.
1-0 Angleterre. France-Allemagne. 2-0 pour la France. Valentin, c'est à toi. Je sens le 15-0. 2-1. Kevin, 2-1 pour l'Allemagne. les gars, faut suivre. 2-1 pour la France. 3-1 pour l'Allemagne. 1-0 France. Bosnie-Irlande, là, c'est des barrages pour l'Euro. Ouah, ça descend d'un échelon quand même. Ouais, on passe de France-Allemagne à Bosnie-Irlande. Ouah, c'est violent. Excusez-moi pour la gifle. 1-0 pour la Bosnie. Irlande 1-1 avec la Bosnie. Allez, 3-1 pour l'Irlande. Ah oui, carrément. Forcément. 2-0 pour la Bosnie. 2-1 Bosnie. 1-0 Irlande. Alors là, on va encore redescendre d'un échelon, mais c'est toujours les barrages. Il fait et Malte. Allez. Ukraine-Slovénie. Les équipes qu'on connaît, tu sais. Parce mais- que là, Excusez-moi, mais bon, il n'y a que ça. Hein. Ouais. Non, mais c'est bien qu'il y ait des matchs difficiles comme ça. Ouais, c'est Florent, sûr. vas-y. allez, 2-0 pour l'Ukraine, doublé de Shevchenko. 3-1 Slovénie, triplé de Christophe. Allez. 1-0 pour Faut pas, c'est l'Ukraine. gardien. On faut, tu marques. Oh, le mec, Christophe. Allez, Hamada. Christophe, ça 2-0 pour l'Ukraine. Ouais, j'ai tiré au hasard, j'ai mis 3-0 pour la Slovénie. Oh putain. Comment t'as fait pour c'est faire un les- score au les- hasard Les dés ont choisi. Les dés ont choisi pour moi. Le mec, il a dit quoi? Il a jeté un truc dans une poubelle et je dis 3-0 pour celui qui a. Et j'ai bien. 2-1 Slovénie. Slovénie, bien sûr. Oui. Magnifique pays. Ouais. Suède-Danemark, avant-dernier match. Il y a Bentner qui joue, donc du coup, forcément, il y a un triplé. En train de faire. Respecte. Là, il va y avoir les 2-1 pour la Suède. C'est quoi comme match déjà? Suède-Danemark. Ah ouais. 2-1 Suède. Je vois pas. 1-0 pour le Danemark. Forcément. Bentner. 2-0 Suède. Ah, c'est bien. Un partout. Il est beau leur nouveau maillot à la Suède. C'est à moi J qui est pas mal. Ouais, c'est à toi, quel dernier 1-0 Suède. Zlatan. C'est obligé ça. Et le dernier, Hongrie-Norvège. Norvège. Forcément Ah, avec Kevin. Oh, Kevin. Alors, Le attendez, choc. attendez. Le choc. Attendez, je tease. Kevin ne va pas miser pour la Norvège. T'es sûr? Non, pas du tout. Vraiment pas. Vas-y, Florent. Allez, 1-0 pour la Norvège et pour Kevin. Et la dernière fois, Oh, c'est Kevin, gentil. il nous a eu avec le 1-0 de la Norvège. Hein. Mais ouais, bah oui, non, c'était l'Islande. Avec C'est les l'Islande, Pays-Bas. je crois. Ouais. Oui, je me souviens plus. Ouais, Valentin, vas-y. 1-0. Bah pour. Bah, à toi de voir. Ouais, non, bah, c'est un pari annulé. Non, allez. Pour l'équipe qui gagne. Non, mais c'était. Non, sérieusement. Valentin, on a la bourse, s'il te plaît. 1-0, mais je sais plus c'est quoi les deux équipes. Hongrie. Si, Norvège. Bon, voilà, C'est Kevin. celle que j'ai retenu. Allez, 2-0 pour la Norvège. Objectivité, bien sûr. Évidemment. 2-1 pour la Hongrie. John Carou. 2-1 pour la Norvège. 2-0 pour la Hongrie. Pour la Norvège. Ah mais j'ai bugué là. Donc, les résultats seront donnés lors de la prochaine émission qui sera lundi prochain, cette fois pas d'émission vendredi, puisque il n'y a rien jusqu'à vendredi au niveau foot, donc vous attendrez la semaine C'est la prochaine. Ligue des Champions féminine. Ouais, mais Ouais, donc tu te Ouais, calmes. mais ça compte pas. on en reparlera. Hein. On en reparlera du Un jour. niveau foot féminin. Donc, quiz spécial Allemagne-France. Oula. Donc, bon, c'est relativement facile, je vous ai gâté. Mein Kampf. Je suis machin. Donc, des questions faciles. Y'a que toi, Christophe, je savais que t'allais comprendre. Donc, vous allez, si je vous donne pas les questions, vous allez me dire que vous avez encore rien entendu et puis vous allez vous plaindre. Donc, fermez-la. Si on n'a pas envie d'abord. Bah, tu vas te prends moins de calmer. 10. Et toi aussi. Oh, moins 10. Wow, toi, tu m'as niqué dans le game carrément. Moi, il m'a jamais mis moins 10.
Non, je rigole. Bon, allez, on part tout de suite avec les confrontations, l'ensemble des confrontations Allemagne-France. Combien y a-t-il eu de France-Allemagne, enfin d'Allemagne-France ou de France-Allemagne, toutes compétitions confondues? On va commencer par Flo. Il y en a eu exactement. Et regarde pas sur Wikipédia. Non, je réfléchis du coup. Parce que Il y en a- Florence, il y c'est en a monsieur eu. Wikipédia, de toute façon. Mais rien à voir. Oh là là, c'est quoi cette fausse réputation que j'ai là? Franchement, si j'étais monsieur Wikipédia, j'aurais gagné les quiz. Là, j'ai rien gagné, donc. Donc vas-y, donne ton Donc, chiffre. attends, Non, je vais lui, dire. balance les bruits de clavier. Donc là, c'est au tour de Valentin. Je suis sûr, mais c'était quoi la question? Combien de confrontations, toutes compétitions confondues entre l'Allemagne et la France? Bah, dépêche-toi. Et 20. 20, Kevin? Est-ce que ça inclut l'Amérique de l'Est? Oui. Ah putain. Ah, 35. fallait le dire. Ah bah les gars, quand même. Faut donner une réponse vite. J'ai donné la Regarde mienne. pas, Enfin, Kevin. c'est pas con. T'as dit Pas combien? Kevin. T'as dit combien? J'ai dit 35. 35. Christophe? 25. Et les matchs amicaux sont considérés comme une compétition, je suppose. Non, oui, les matchs amicaux aussi. D'accord. Ouais, 32. 27. Comme tu dépasses, Julien, c'est Christophe qui est le plus proche. 25 et c'est 26. Oh. 26 matchs, toutes compétitions Et confondues. je pouvais pas dire 25 en plus. 4 en Coupe du Monde, aucun pendant une phase finale de l'Euro et 22 matchs amicaux. Je suis pas passé loin là. Sur ces 26 matchs amicaux, sur ces 26 matchs entre l'Allemagne et la France, combien de fois la France s'est-elle imposée? Flo? 9 fois 9. 9. Ah l'enculé, je Valentin. crois qu'il a fait un tweet. Mais rien à voir, mais putain, mais. Valentin? Allô? 8. Kevin? 7. Moi je dirais 11. Bon, bah, cherchez plus, c'est trop tard. Oui, j'allais dire 11 en plus. Christophe a le tout Allez. pile. Christophe a le tout pile, 11 et puis il a 2 points en plus. Voilà, c'est génial. 3-0 pour Christophe. Bon, dernière question pour la forme, hein, quand même. Mais de toute façon, Christophe vous a écrasé. Mon métier. Combien de victoires allemandes? 15. Il n'y a pas de match nul. Valentin? Ah putain, oui, merde. Je sais pas, 9. Bah 9, tout pile, c'est bon, c'est terminé. Oh, on dit que de la merde depuis tout à l'heure. De toute façon... Ouais, c'est dégueulasse pour nous, on passe après tout le monde. C'est l'ordre. Te plains pas parce qu'à chaque fois c'est tout le temps moi le dernier normalement. Donc, Ouais, cette fois-ci, c'est moi. Valentin, de toute façon, ça sert à rien vu que Christophe remporte les 5 premiers points du premier quiz. Non, vas-y, laisse-moi une chance de revenir. Attends, il y a encore 2 autres quiz, calme-toi. Ah, oui. Alors, le dernier France-Allemagne au Stade de France, c'était le mercredi 6 février 2013. L'Allemagne s'était imposée 2-1 avec des Un buts. beau soleil d'hiver. Oui, bien évidemment. puisque c'est février. Alors, bon, bah, on va faire le jeu des compos. Alors, on va commencer par l'équipe qui était à domicile, donc la France. On va commencer par l'homme qui est le plus bas dans le classement. Et cet homme, c'est Valentin. Valentin, donne-moi un joueur de l'équipe de France qui était sur le terrain le 6 février 2013 contre l'Allemagne. Un homme sur le terrain et pas remplaçant. Un homme sur le terrain. Dans le 11 de départ. De n'importe quelle équipe. Non, de la France. France. Là, pour le moment, on fait la France. Benzema. Benzema, c'est bon. Là, on va passer à Kevin. Lloris. Lloris, c'est bon. Capitaine, en plus. Flo. Matuidi. Matuidi, c'est bon. Remplacé à la 46e, d'ailleurs, par Etienne Capou. Christophe. Ribéry. Ribéry, c'est bon. Ça, je vais lui dire. Ouais, moi aussi. Pierre. Valbuena. Valbuena, c'est bon. Remplacé à la 87e par Jérémy Ménez. Putain, j'allais dire Menez. Et là, c'est Julien, du coup. Je vais avoir faux, mais cabaye.
Cabaye, c'est bon. On refait un tour. Valentin. Je t'en pose des questions, moi. Oui. Evra. Evra, c'est bon. Forcément. Du coup, c'est à qui? C'est à Kevin. Ouais, j'en sais rien, je passe mon tour. Allez. Kevin abandonne. Bah, tente un truc. Ouais, tente-en un. Au pif. Koscielny. Koscielny, c'est bon. Koscielny, c'est Voilà. Merde. Ah, je peux- bon. Donc, bah là, c'est à Christophe. C'est pas bon. Ah non, c'est à Flo, pardon. Non, c'est à Flo. Sanya. Sanya, c'est bon. Là, il vous en reste 2. D'accord. Donc, en fait, Il n'y a pas d'éliminé. Ouais. Pour le moment, pas d'éliminer. Christophe. Putain, ça va être chaud, Gouré, 2013. Allez, Pogba. Et Pogba, c'est pas bon. Ah ouais. Ah, éliminé Christophe. Donc là, du coup, c'est à Pierre. Je peux avoir la liste de ceux qui ont été dit ou pas? Alors, a été dit Lloris, Sanya, Koscielny, Evra, Cabaye, Matuidi, Valbuena, Ribéry, Benzema. En 2013. Défenseur central Oui. qui a pas été dit. Il en reste 2. Défense centrale en 2013, Akita Koscielny. Déjà dit. Oui, Ouais, Sako. Oui, Sako, c'est bon. Il en reste un. Putain. Gignac. Mais Gignac, c'est pas bon. Julien éliminé. Valentin, c'est à toi. attends, je réfléchis. Il en reste un. C'est le mec qui aura une sélection d'équipe de France à ce Ouais, c'est jour-là. ça. Genre Dimitri Payet, un truc comme ça. Non, attends. Donc, il reste un milieu de terrain, du coup. Un milieu de terrain. Il est pas si évident que ça. Attends, 2013. Moussa Sissoko. Mais tais-toi, toi. Non, je pensais pas à lui. Est-ce qu'il joue en Angleterre en ce moment? Bah non, je te donne pas d'indice. Il gratte. Bon, C'est le mec qui tombe. On n'est pas, j'hésite entre deux milieux. on n'est pas dans Pyramide. Hein. Ouais, Mvila. Villa, bah non, c'est pas bon. Ah, merde. Qui reste il y a qui en course encore là? Et moi. Kevin, c'est à toi. Voilà. Allez, un joueur au pif. Si tu sais Et pas. si c'est le Attends, deuxième je que sais je un peu. pensais, j'ai le seum. Qui ça? C'était qui ton deuxième? Alou Diarra. Non, tais-toi. C'était ça. Mais non, c'est pas ça. Alou Diarra. Ah non, c'est pas ça. Bon, du coup, t'as dit une connerie, t'es mort. Allez. Du coup, bah, c'est à Flo. C'est à moi, ouais. Nasri. Nasri, non, c'est pas bon. Là, du coup, il reste plus que Pierre. Bah non, s'il se retrompe et on recommence tous. Oui, pas tous, juste ceux qui étaient là. Trompe-toi. Mavouba. Non, c'est pas bon, on recommence. Valentin. Donc c'est un milieu de terrain. Oui, c'est un milieu de terrain. Facile en plus. Facile. Ah oui, facile. Allez, tente quelque chose, sinon t'es éliminé. Attends. On a dit quoi comme milieu de terrain déjà? Non, Cabaye. vite. Cabaye, Cabaye, Matuidi. Abu Dhabi. C'est pas bon. Flo. Je sais rien. Non, Kevin, pardon. Pour gagner du temps, hein, genre j'ai aucune idée, franchement. Bon, on passe. Flo. Gourcuff. Gourcuff, c'est pas bon. Ah, les mecs, c'est simple. Allez, mais putain. Futur il a dit, Zizou, merde, merde. c'est sûr. Pierre. Marvin Martin. Eh non, c'est pas bon. Putain. Ah, mais sortez-le, Sissoko, putain, c'est Sissoko, bande de cons. Bon, J'ai dit depuis tout à l'heure. personne n'a les 5 points, c'était Moussa Sissoko. Hein. Je l'avais dit dès Ah, le moi, départ. c'était le prochain que j'allais dire. Voilà, trop tard. C'était Ah Sissoko. non, fallait laisser un autre tour. C'est qui a ouvert sa gueule alors qu'il était éliminé? C'est Julien. C'est moi et en plus j'ai donné la bonne réponse, vous êtes même pas capable de la Voilà, lire. Christophe, c'est Tout à qui? l'heure, il a dit, et Quentin a dit ferme ta gueule, et donc c'était sûr que c'était ça, putain, sérieux. Franchement, vous avez aucune jugeote. Hein, bon, Moi, je sais pas, moi, j'avais on va passer à la compo allemande. Donc, on va pas commencer avec Valentin. D'ailleurs. Non, bah déjà, tu sors. Oh, Ah, j'avoue, le truc trop dur, quoi. C'est pas Neuer, ah putain. c'était qui? Ah bah non. Non, tais-toi. Chut, maintenant t'es Attends, je veux éliminé. savoir Tu parles c'était qui. plus. Tu ne parles plus. Kevin. Un Allemand en 2013. Oula. Non, regarde pas parce que tu peux revenir dans le concours. En fait, si tout le monde se trompe.
Non, mais je regarde pas, j'attends la réponse. Kevin. Mais je pense pas que tout le monde va se tromper. Attends, je cherche la réponse. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, dépêche-toi. Vas-y, Kevin, dépêche-toi. Kevin, allez. Ah, c'est plus l'équipe féminine, là, j'ai aucune idée, non. Ah non, aucune. Sors un nom au hasard. Sors un nom au hasard. J'essaye de trouver un nom au hasard. Putain, je vois. Même une équipe, C'est vrai l'équipe quand- féminine, c'est pas grave, ça peut passer. Balak. Allez, Kevin, sinon vite, sinon éliminé. Beckenbauer. Bon, allez, Kevin éliminé. Flo, L'âme. l'âme, c'est bon. Capitaine Non. de cette équipe. Christophe, Ozil. Ozil, c'est bon. Pierre, Schweinsteiger. Schweinsteiger, c'est pas bon. Oh non, c'est pas vrai. Toi aussi, tu t'es fait niquer. Ouais, je suis Neuer. Je sais Julien, pas c'est qui On joue. tente une folie, Saïn. Saïn, bah non, c'est pas bon. Je sais, oui. Faut que nique ta mère. Bah, du coup, il n'en reste plus déjà que deux. Christophe et Florent. Donc Florent, c'est à toi. C'est à moi. Du coup, je vais dire Mertesacker. Mertesacker, c'est bon. Bon, genre, il y a une Mertesacker et pas Neuer. Fous-toi de ma gueule. Christophe, du coup, c'est à toi. Thomas Müller. Thomas Müller, c'est bon. Attends, mais moi, je veux savoir, c'est qui le fils de pute de gardien qui jouait? Florent, Podolski. Florent Podolski. Podolski, c'est bon. Ah, il y en a un, forcément. Podolski. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Selena. Kedira. Alors, c'est bon. Valentin, tu fermes ta gueule. Quoi? J'ai compris, donc tu fermes ta gueule. Ouais, mais il y a que toi qui peux comprendre mes jeux de mots comme Non, ça. mais tu te tais, chut. Sinon, c'est. Tu vois, je retire- eux aussi, ils sont pas Non, perspicaces. mais sinon, sinon, je retire des points. Flo, attends. Non, mais en plus, ils jouaient vraiment. Vas-y, il y a le seum. Non mais. Attends, il reste combien là Alors là, reste combien il reste. Attends. Enfin, cinq du joueurs. match, 1, t'étais- 2, 3, 4, 5. Il en reste 5. Ok, 5. Et... Sortez le gardien que je lui nique sa mère. Oh là là. Moi, je vais dire du coup Cross. Cross, bah non, c'est pas bon. Il était sur le banc, Tony Cross. Eh oui. Christophe, comme si tu as bon. Comme je suis sport, je vais tenter le gardien. Allez. Vas-y, tente le gardien. Je tente Weidenfeller. Eh non, c'est pas bon. Ah. C'est pas bon. Donc du coup, Trouvez le c'est- gardien, si vous on êtes recommence fort. avec Florent. Putain. Tu peux juste me dire la compo qui a déjà été dite, s'il te plaît, pour que je cible un peu les passes. Alors, il y a Lam, Mertesacker, Kedira, Muller, Ozil, Podolski. Ok. Bah. Merde. Klaus. T'as dit quoi? Miroslav. Klaus. Non, c'est pas bon. Ah putain. Retente le gardien. Je retente le gardien. Et je sors. Allez, ça va être chaud. Team Visieux. Non, c'est pas bon. C'est pas Oliver Kahn, Mais moi, quand en plus, même. je crois savoir qui c'est. Ok, en gardien, moi je vais dire du coup Leno. Eh non, c'est toujours pas bon. Oliver Kahn. Oh, Oliver Kahn. Ah. moi, je sais qui c'est. Moi, je sais qui c'est bon, j'ai trouvé. Mais par maintenant, tu élimination. l'affirmes. Bon, j'ai plus d'idée de gardien, donc je vais jouer un autre, tant pis. Kevin Chourle. Trapp. Non, je... T'as dit qui? Chourle. Sur c'est pas bon. Ah, fuck. C'est quoi Ah, cette les gars, équipe franchement, il y en a des évidents. Mais oui, non, mais oui, putain. Mais que les Ah, mais- défenseurs. Le mec Schumacher. dit ça, il a la liste en face. L'enculé, c'est évident. Schumacher paraît contre Battiston. évident, Ouais, Non, mais les forcément. défenseurs, je pense que les défenseurs, vous en avez dit que l'âme et Non, ils ont dit Mertesacker. Mertesacker aussi. Bah ouais, mais Flo, bon, du il y coup, en c'est à a toi. un qui... Il y en a deux qui me viennent à la tête, moi. Ouais, bah pas moi. Bah du coup, je vais dire. Messi. Putain. Qui ça? Non, c'est moi qui ai dit ça, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est. Non, c'est mais, Valentin. non, mais je pensais que t'avais dit quelque chose, c'est pour ça. Non. Bon, allez, les gars, on se dépêche. En plus, c'est un indice, Vitzef, ce que j'ai dit. Non, mais. Alors. Je vais dire. Ah, bah oui. Qui ça? Je sais pas. Oh. Non, mais laisse tomber, j'ai plus d'idée. Je sors. Bon, Le allez, Pankes. vas-y. Hummels. Mels, c'est bon. Bon, bah, on va dire Le gardien, est-ce que Christophe a c'était gagné. René Adler? Oui, c'est Adler. Putain, Ah, attends, je l'appelle. Alors, le reste de la compo, alors il y avait Adler, Lam, Hummels, Ah, bah voilà. Mertesacker, Oedes, Il n'y avait pas Boateng. non, Oedes, Gundogan, Kedira, qui a marqué d'ailleurs, Muller, Kedira, Ozil, Podolski et Mario Gomez.
Gomez, putain, c'est pire. Gomez, Moi, je pensais non. à James. C'est pour ça que j'ai dit Selena. Voilà. Ah, j'avais pas Donc, entendu que t'avais- Donc c'est sur cette victoire, double victoire au quiz, parce que là il vient de ramasser 10 points Christophe, et passe du Putain, coup, en quel tête. enculé. Passe du coup Non, mais en va tête. pas, c'est bon, t'as eu 5 points. Il passe en tête. Ah oui. Non, lourd. non, bah non, pas Tu du sais tout. que tu vas nous niquer de toute façon sur la fin, comme d'habitude, tu le sais. Ouais, voilà. Donc c'est Attends, la- il me faut encore quelques points en moins pour enclencher la machine. donc c'est la fin de cette nouvelle. Quentin, nique ta mère. C'est la fin de ce nouvel épisode moins un, de ce nouvel épisode de Football Oui. Universe. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous, Fils de pute. c'est la démarche. Ça nous a pas plu. Réseaux sociaux, comme d'hab, Facebook, Twitter, tout ça. On connaît pas, t'es qui? Vous connaissez Dégage Valentin, voilà, c'est fait. Tais-toi, gitan. Vous connaissez la démarche. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, suivez notre partenaire Crash Kit. forum.com. Bisous tout le monde. Salut.